Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Juste quelques 30 minutes. Nous avons juste quelques 30 minutes. J'ai quelques informations à faire passer. De là où vous êtes, partagez à 2-3 personnes. Partagez à 2-3 personnes. Nous allons prier un peu et puis je vais partager quelques 2-3 informations par rapport à la semaine. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, si c'est ta première fois de me suivre, ne quitte pas ce live. Dieu va t'apprendre quelque chose, le Saint-Esprit va t'accorder quelque chose. Juste avant la fin de ce live, tu vas repartir avec un dépôt divin. Tu vas repartir avec une lumière qui va t'aider dans ta marche avec Dieu. Tu vas recevoir quelque chose qui va aider ta famille, qui va aider ton entourage. Je crois que Dieu ne t'a pas permis de te connecter à ce live pour rien. Dieu sait ce qu'il a décidé de te donner. Il y a des rendez-vous qui sont, selon les hommes, un hasard, mais qui sont selon Dieu, quelque chose de programmé d'avance. Je crois pour ma part que toute personne qui sera connectée à ce live-là va repartir avec quelque chose. Corinne, Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. De là où vous me suivez, que la grâce de Dieu vous localise. Que la main puissante du Seigneur se lève pour vous. Ma prière, c'est que vos ennemis soient dépouillés. Que vos ennemis soient dépouillés de vos bénédictions. Que tout ce qui t'appartenait, tout ce qui était rattaché à ta destinée et que l'ennemi avait gardé, avait volé, je prie que cela soit maintenant restitué au nom de Jésus. La Bible déclare que lorsque l'âge de l'alliance a été pris par les Philistins, il y a la malédiction qui est tombée sur eux au point où ils étaient forcés de ramener. Je suis en train de dire à une personne, il y a certains combats pour lesquels tu ne vas plus jeûner et prier. Mais la malédiction va tomber sur quiconque s'est levé contre toi. Si on s'amuse à prendre ton mariage, je mets un signe sur ton mariage. Écoute-moi bien. Les enfants de Dieu n'ont pas appris à marquer ce qui leur appartient. Lorsque Dieu... Écoutez, les histoires de marques Nike, Adidas, là, c'est né avec Dieu. D'accord, votre grand frère qui est malade, il s'appelle comment? Le grand frère en question qui est malade, comment il s'appelle? Et puis je prie pour lui. Pendant qu'elle met le nom, je vais continuer de parler. La Bible déclare que Caïn pêche. Et Dieu dit, je vais mettre une marque sur toi pour ne pas que ceux qui vont te voir te tuent. Waouh. Donc, on a la capacité de marquer un homme. On a la capacité de marquer une étoile. On a reconnu l'étoile de Jésus parmi plusieurs étoiles. On a la capacité de marquer une bénédiction. Dango Félix, je décrète, je déclare, de là où tu te trouves, que la puissance de Dieu te localise, Dango Félix. Et que le mal en toi soit détruit maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute puissance ténébreuse qui t'attaque maintenant, soit guéri et délivré par le sang précieux de l'agneau. Il est guéri. Dans les 30 minutes qui suivent, la puissance de Dieu va tomber sur lui et puis il sera libéré. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire? Suivez-moi bien. On n'a pas appris à mettre un signe, une marque. Aujourd'hui, là, si tu prends un vêtement que c'est Adidas, on sait à qui ça appartient. Si tu prends un vêtement que c'est écrit Nike dessus, on sait à qui ça appartient. Si tu prends un vêtement que c'est Puma, on sait à qui ça appartient. Chaque marque a son propriétaire. Ainsi, personne ne peut s'amuser à voler la marque de quelqu'un d'autre. Toi, ton problème c'est qu'il y a ta bénédiction qu'on a volée, mais on ne sait pas que c'est pour toi. Il n'y a aucune marque. Rien n'est sur cette bénédiction-là qui signifie, qui précise que c'est pour toi. Est-ce que tu me comprends? Je suis venu en cet instant poussé par l'Esprit de Dieu. Moi, j'étais en train de prier. Hein. J'étais vraiment en train de prier. J'étais en train de prier tout à l'heure même. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il dit, prends ton téléphone, fais un live. Prends ton téléphone, fais un live. J'étais en train de prier. Voilà, je suis à l'église. J'étais en train de prier. Voilà mes notes là-bas. J'étais en train de prendre notes. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'entre nous, on a volé nos bénédictions. Puis on se met là. Je récupère. Je vous ai dit que dans le système de la récupération de la bénédiction, il y a un protocole bien défini qu'il faut respecter. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis que tu as perdu là, c'est pour toi? Le mariage là, tout le monde est destiné au mariage. Que là où mon mariage a été déposé, qu'est-ce qui prouve que c'est toi ton mariage et ce n'est pas le mariage de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Parce que dans le monde spirituel, ce que tu n'as pas marqué ne te reconnaît pas.
Donc parfois nous sommes en train de prier pour dire à Dieu, je récupère mon mariage, mais le mariage en question ne nous reconnaît pas. Parfois, écoutez, Abraham a marqué Sarah. Abraham a mis sa marque sur Sarah. Au point où quand quelqu'un d'autre veut prendre Sarah, quand Sarah dort avec le monsieur, le monde spirituel est obligé de se mettre en mouvement, de venir dire au monsieur, ne touche pas à celle-ci, elle appartient à quelqu'un. Une femme ne t'appartient pas parce que tu l'as dotée, une femme t'appartient parce que tu l'as marquée. Un homme ne t'appartient pas parce qu'il t'a marié, un homme t'appartient parce que tu l'as marqué. Pourquoi lorsque la bête va venir, elle ne va pas juste dire aux gens, acceptez-moi, mais elle va mettre sur ces hommes-là une marque. En d'autres termes, le système de la bête ne se combat que par la marque. On a dit à un ange dans le livre d'Apocalypse, il faut marquer du sceau de Dieu les élus. Est-ce que tu as marqué tes enfants? Au point où ils sont en train de se promener dans les rues, celui qui veut les attaquer, quand il voit la marque, on dit, ceux-là, ça c'est un enfant de telle personne. Leur maman là, elle est violente dans la prière. Leur papa, il tue. Ne vous amusez pas eux. Pourquoi on a peur d'attaquer les enfants des féticheurs? Et puis nous, nos enfants, on n'a pas du mal à les attaquer. Pourquoi les gens n'ont pas du mal à voler l'intelligence de certains des enfants? Parce que ces enfants-là n'ont pas la marque. Ces enfants-là n'ont pas le sceau. Chaque homme, en fonction de son alliance, il a un cachet que Dieu lui donne de mettre sur les gens. Il y a un tampon que Dieu lui donne de mettre sur les gens. Paul dit à Timothée, il dit, mon enfant légitime dans la foi. Partout où Timothée passe, il est reconnu par les esprits comme étant le fils de Paul. Pas parce que Paul a prié pour lui, mais parce que Paul l'a marqué. Il y a une différence entre prier pour quelqu'un et puis mettre ta marque sur la personne. Est-ce que tu sais que l'entreprise Nike peut fabriquer des chaussures, mais si elle ne met pas sa marque dessus, la chaussure là, on ne peut pas attribuer ça à Nike. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses qui t'appartiennent, mais que tu dois marquer. Quand Dieu te donne quelque chose, assure-toi d'avoir déposé ta marque là-dessus. Mais pour avoir une marque, il faut avoir une alliance avec Dieu. Écoutez, c'est pas parce que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus que tu peux te dire, non, je prends mes enfants, je les marque. Faut arrêter de te distraire. Sortir de l'immaturité, sors de l'enfantillage spirituel. Il faut sortir de l'enfantillage spirituel. Tu dois faire une alliance avec Dieu. Et c'est ton alliance là qui va pousser le Seigneur à venir te donner un sceau. Et avec ce sceau là, tu pourras marquer. Tu pourras marquer les hommes, marquer les femmes, marquer les bénédictions, marquer ton mariage. De sorte que celui ou celle qui s'amuse à voler ton mariage sera frappé. Il y a une police spirituelle que Dieu a mis en place. Lorsque tu lis bien la Genèse, la Bible déclare que Dieu créa les armées des cieux et les armées de la terre. Il y a une armée spirituelle qui gère, qui régule le système spirituel. Il y a une armée spirituelle qui gère la terre. Il y a une armée que Dieu a créée. Cette armée-là est chargée de veiller à l'application des lois universelles. Il y a des lois auxquelles tout le monde est soumis. Même Satan, il respecte ces lois-là. Je vous assure. Il a beau voulu être un hors-la-loi, mais il est soumis à la loi de Dieu. C'est comme ça. Personne ne peut être au-delà de la loi de Dieu, excepté Dieu lui-même. Excepté Dieu lui-même, personne ne peut être au-delà de sa loi. Donc, il y a des choses, quand tu fais là, il y a des prières que tu n'as plus besoin de faire. Pourquoi aujourd'hui là, on s'engage dans nos églises à faire des prières de récupération? Des combats, des jeunes, je récupère. Écoutez, tu es obligé de te battre pour récupérer parce que tu n'as pas marqué. Israël a fait 15 jeûnes pour que l'âge de l'alliance revienne. Ils n'ont pas jeûné, il faut lire la Bible. Ils n'ont pas jeûné. D'ailleurs, c'est ceux-mêmes qui ont volé l'âge de l'alliance là, qui ont fait une offrande pour ramener. Est-ce que tu comprends? Quand il y a ta marque sur quelque chose, quand ça revient les bénédictions. Ça revient avec un surplus. On appelle ça le dédommagement. Quand on reconnaît que telle chose qui a été volée t'appartient, quand on te ramène, on doit te dédommager. Mais toi là, Seigneur, mon mariage revient, ça ne peut pas revenir. Parce que le mariage en lui-même ne te reconnaît pas. Le mariage ne sait pas qui tu es. Le mariage ne porte pas ta marque. On a mis sur Caïn une marque. Et la bête de l'Apocalypse arrive avec une marque. 6, 6, 6. Donc nous, on va devenir comme des vêtements de marque pour l'Apocalypse et pour la bête. Il y a des hommes qui vont devenir comme des vêtements de marque, des panneaux publicitaires pour la bête. S'il vous plaît, on est 41. Est-ce qu'on peut liker? On n'est même pas à 1000 likes. Est-ce qu'on peut partager au maximum?
Je ne sais pas, hein, je ne sais pas, mais je sens dans mon esprit que ce live-là va déclencher quelque chose dans ta vie. Je sens dans mon esprit que ce live-là, Dieu est en train d'utiliser cette atmosphère qui est en train de se créer pendant que tu écoutes pour amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Les gens qui ne sont pas spirituels, les gens qui sont charnels vont dire oh, ça c'est juste un live comme les autres. Écoutez, les hommes spirituels savent reconnaître derrière les apparences le surnaturel. Le surnaturel. La Bible déclare que Christ est venu à nous n'ayant ni beauté ni éclat. Cependant, cet homme dont l'apparence était méprisable, il transportait toute la gloire et la puissance de Dieu. Il ne faut pas apprendre à regarder les yeux de la tête, apprends à regarder les yeux du cœur. Apprends à regarder avec l'intelligence spirituelle pour comprendre certaines choses. Que certaines personnes ne sont pas ce qu'on croit qu'elles sont. Moi, je ne suis pas un homme, je suis un esprit. Je suis sorti du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, je ne suis pas un humain. Il y a ceux qui sont des humains. Nous sommes des esprits. Nous sommes de la race de Jésus-Christ de Nazareth. Ne me prends pas comme un humain. Je suis venu te dire les choses du royaume spirituel. Je suis venu t'annoncer les réalités du royaume spirituel. Les choses de la maison de notre papa. Je suis venu t'annoncer ça. Et je vais enseigner bientôt sur les alliances. N'ayez pas peur. Nous devons faire des alliances. La puissance d'Elon Musk aujourd'hui, des Kardashians, c'est que ce sont des familles, des entreprises comme Hollywood qui ont fait des alliances mais avec des entités. Voilà pourquoi dans le temps, ces familles-là demeurent fortes et puissantes. Pourquoi? Parce que le monde spirituel a plus de respect pour les hommes d'alliance que pour les hommes de prière. Tu as beau être un homme de prière, mais si tu n'es pas un homme d'alliance avant d'être un homme de prière, tu ne vaux rien. Israël crie. La prière alerte Dieu. Dieu veut descendre. Il cherche une piste d'atterrissage. L'alliance avec Abraham. Israël crie, Seigneur. Dieu dit, ok, j'ai entendu. Cependant, pour descendre, il faut une plateforme qui peut me permettre de descendre. Et la plateforme par laquelle Dieu descend, c'est l'alliance. Sortez de ce que vous croyez. Moi, mon alliance est Dieu. Vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. Vous n'avez pas d'alliance. Ne vous blaguez pas. Il y a des gens qui pensent que jeûner 3 jours par jour, jeûner 3 jours par semaine, c'est une alliance avec Dieu. Il faut te réveiller, frère. Ma soeur, réveille-toi. Satan est en train de te mettre dans l'erreur. Ma fille Patricia, que la grâce te localise pour ce don. Sois béni abondamment. Sortez, non. Moi, mon alliance est Dieu. Chaque lundi, ici en jeûne. Toi-même. Est-ce que ça, c'est une alliance? Est-ce que ça, c'est une alliance? C'est une décision que tu as prise. Tu as décidé de jeûner chaque lundi pour ta propre vie. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. Les promesses qu'on fait à Dieu, là, ce n'est pas des alliances. Sortons de ça. Je vais bientôt enseigner sur ce que c'est qu'une alliance. Comment faire une alliance? Voilà pourquoi les familles chrétiennes sont faibles. Voilà pourquoi certains anges ne peuvent jamais venir à notre secours. Parce qu'on n'est pas dans une alliance avec Dieu. Parce qu'ils n'ont pas obligation. L'alliance donne obligation au royaume de Dieu de faire certaines choses pour toi. Et toi aussi te donnes obligation de faire certaines choses pour eux. C'est un contrat entre deux parties, entre deux royaumes. Maintenant, toi, tu as désiré de faire jeûne tous les lundis. Là, Dieu a désiré de faire quoi pour toi tous les lundis? Il a désiré de faire quoi pour toi tous les lundis? Quelle est la décision par rapport à toi, ton jeûne? Non. Écoutez, ouvrons nos yeux, ouvrons notre intelligence. Ne soyons pas des chrétiens sans intelligence spirituelle. Non, 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 non. Ne soyons pas des chrétiens suiveurs. Ne soyons pas des chrétiens bénis, oui, oui. On t'a dit ça, oui, oui, amen, amen. Non, avant de répondre amen, il faut écouter aussi ce qu'on te dit. Il faut analyser et puis il faut comprendre. Parce que ce que tu as entendu, tant que tu ne le comprends pas, tu ne peux pas être transformé par ce que tu entends. La transformation commence d'abord par la compréhension de ce qu'on entend. Aujourd'hui, Elon Musk, même s'il meurt, sa famille là, sa descendance là, est assurée. Pourquoi? Alliance. Et les mêmes esprits qui travaillaient le père, comme ils travaillaient le fils. Pourquoi? L'alliance. Pourquoi quand un féticheur meurt, on dit non, la tante elle est décédée, mais le canari là, ou même les féticheurs ont choisi tel enfant. C'est l'alliance. Quand tu es dans une alliance, même quand toi qui as fait l'alliance, tu n'es plus, l'alliance continue avec ta descendance. Le plus grand héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est une alliance que tu vas faire avec Dieu. Tu ne comprends pas. Abraham est parti, Abraham est parti, son argent qu'il avait là est fini.
Isaac et consorts, ils ont utilisé. Jacob, mais d'ailleurs, n'a même pas pris quelque chose d'Abraham. Il est parti. Il n'a pas pris. Il n'a même pas. Écoutez, ils n'ont pas pris les bénédictions physiques. Mais l'alliance. On peut prendre le compte bancaire, la banque peut bloquer. Les oncles peuvent venir prendre. Mais c'est que les oncles méchants, sorciers de la famille ne peuvent pas arracher à ta descendance. C'est ton alliance que tu vas laisser. C'est l'alliance que tu vas faire avec Dieu. Ça là, aucun sorcier ne peut venir arracher ça. On avait tout pris à Israël. Ils étaient en Égypte. On leur avait tout pris. Pharaon les maltraitait. Cependant, Pharaon pouvait tout leur prendre, sauf l'alliance avec Dieu. Ta plus grande richesse, c'est ton alliance avec Dieu. Tu dois entretenir ton alliance avec Dieu plus que tu n'entretiens ton portable. Plus que tu n'entretiens ton corps. Ton alliance avec Dieu doit avoir plus de valeur que ton petit corps là. Tu es prêt à payer parfum 200 000 pour ton petit corps. Mais pour entretenir ton alliance avec Dieu, tu n'es pas capable de faire quelque chose. Alors, beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'ont pas la capacité de marquer de sceau. Tout le monde, tous les anges n'ont pas le sceau. Non. Et il y a un type d'ange à qui Dieu a donné le sceau. C'est eux qui ont la capacité de mettre la marque. Abraham était un être spirituel. Et il avait le sceau. Il avait un tampon en main. Il avait sa marque qu'il pouvait poser sur quiconque. Quiconque lui appartient, il peut poser ça sur lui. De sorte que même si tu vas ailleurs, tu es la descendance d'Abraham, la terre te reconnaît. Les démons te reconnaissent. Si un juif vient ici en Côte d'Ivoire, il sera prospère. Parce que la terre va reconnaître ce juif-là comme étant un descendant d'Abraham. C'est clair. Les éléments naturels, pour ne pas dire les esprits universels, les esprits neutres. Il y a des esprits là qui n'appartiennent pas à Satan. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils obéissent à la voix de Satan, ils obéissent à la voix de Dieu. Eux, ils sont là. Ils attendent que quelqu'un vienne les utiliser seulement. Donc celui qui a la révélation, eux, de pouvoir les utiliser, eux, ils sont là, ils travaillent. Certains les appellent les esprits élémentaires, ça dépend de la spiritualité dans laquelle tu es. Tu leur donnes un nom. C'est une catégorie de ces esprits-là que les bouddhistes utilisent. C'est une catégorie de ces esprits-là que certains appellent le karma. C'est une catégorie de ces esprits-là. Ils sont là. Et parfois, ils ont tendance à combattre même les chrétiens. Parce que nous, là, quand on nous regarde, là, on n'a même pas le sceau de Dieu sous nous. Et toi-même d'abord, tu n'as même pas la marque de Dieu sur toi. Ce qui démontre, ce qui atteste que tu es un fils de Dieu, là, tu n'as pas ça. Oh, il a été baptisé, il a accepté Jésus-Christ. Est-ce que tu as la marque? Dans l'Apocalypse, on a dit à l'ange, attends, il faut que tu ailles marquer de sceau les fils de Dieu. Moïse a reçu instruction. Oui, non, en fait, je n'ai pas changé l'heure. Les lundis, je ne fais pas de live. Je fais les lives à partir de mardi. Mardi jusqu'au vendredi, à partir de 5 heures. Seulement que cette semaine-là, on risque de ne pas avoir live parce que je dois me retirer pour prier. Voilà, c'est l'une des informations que je tenais à vous donner. C'est que toute la semaine-là, je risque de ne pas être présent. Je serai vraiment en retraite de prière pour chercher la face de Dieu par rapport à certaines choses. Voilà. Donc, je continue. Tu dois avoir le sceau de Dieu. Tu dois avoir le sceau de Dieu. Pour marquer tes enfants. Pour marquer ton mari. Pour marquer tes bénédictions. Oui, tu dois... Je vous assure. Même ton téléphone portable, si tu l'as marqué, que c'est tombé quelque part, ils vont t'appeler pour te donner. J'ai dit, si tu as même ton porte-monnaie, ton bédou, tu as appris à marquer tout ce qui t'appartient. Si c'est tombé quelque part, ils vont t'appeler. On dit, frère, on a ramassé telle chose. Viens prendre. C'est pas parce que tu es puissant. Mais la marque que tu as déposée là, ça fait qu'automatiquement, partout où cette marque-là, ou quelque chose qui porte cette marque-là va se trouver, il y a un esprit qui sera chargé de veiller sur la chose. Il y a un esprit qui sera mandaté pour préserver, pour garder la chose, de sorte que personne ne touche cette chose-là. Il dit, j'enverrai mon ange à la marque de Dieu. Ma prière, c'est que tu sois éligible. Parce que c'est pas parce que tu désires la marque que tu as la marque. Oui. C'est pas parce que tu désires la marque que tu as la marque. Il y a un protocole. Il y a des choses qu'on doit t'enseigner. Il y a des choses que tu dois comprendre. Tu dois t'aligner par rapport à certaines choses que le royaume des cieux, que Jésus-Christ de Nazareth veut pour toi.
J'ai fait les offrandes, mais jusqu'à présent, les offrandes là, Seigneur, je ne vois pas. Qui a semé jusqu'à... Tu as l'impression que tes semences là, c'est pas... Dieu n'a pas vu. Tu as l'impression que tu as jeté ton argent. Au point où souvent même tu regrettes même certaines semences. Si je savais, mais j'allais utiliser mon argent pour faire ci, pour faire ça. Qu'une fois semé, puis la personne n'a rien reçu. Qui? Désignez-vous, désignez-vous. Qui? Mettez en commentaire moi. Qui a une fois fait une semence et puis tu t'attendais à quelque chose, tu n'as rien eu. Ok, je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de choses que nous appelons offrandes, beaucoup de dons que nous appelons des offrandes, ne sont pas des offrandes. Ce n'est pas des offrandes. Ce n'est pas des offrandes. C'est un salaire. C'est comme si on paye. Écoutez, quand tu attends que quelqu'un finisse de prier pour toi, et puis tu vois le résultat, et puis tu viens lui donner, c'est un salaire. C'est comme quelqu'un qui a travaillé, à qui tu payes un salaire. Quand tu payes un salaire à un ouvrier, ce n'est pas une offrande que tu lui fais. C'est son dû. C'est son dû. Il a travaillé, c'est pourquoi tu viens lui donner. Donc quand on finit de prier pour toi, et puis tu vois l'exaucement, j'ai fait mon offrande, ce n'est pas une offrande, c'est un salaire. Beaucoup de ce que nous appelons offrande, ce n'est pas offrande. Hein. Je vous assure. Moi j'étais en train de prier, puis le Seigneur est en train de me parler de ça. Il y a certaines choses quand vous donnez, vous attendez d'abord qu'on prie pour vous. Une vraie offrande, c'est que Dieu appelle offrande. C'est lorsque tu donnes, avant d'avoir reçu. Tu n'as rien vu et puis tu donnes. Mais toi, tu attends qu'on prie pour toi. Quand tu vas voir le résultat, c'est là que tu vas venir donner. C'est un salaire. Dieu ne considère pas ça comme une offrande. Il considère ça comme un salaire. Or, un salaire là, on ne doit pas te bénir. Écoutez, moi je travaille dans ton entreprise, tu me donnes mon salaire. Puis Jean, oh, mon patron, sois béni. Que la gloire de Dieu tombe sur toi. Tu m'as payé. Aïe. Tu m'as payé, je prends mon argent. Je me retourne, mais ne te dis pas mot. Parce que c'est ce que je mérite. Pour ça là, tu ne seras pas béni. Je n'ai même pas droit de te bénir ou devoir de te bénir. Donc, beaucoup d'entre nous là, on a juste payé des salaires à des pasteurs. Papa, quand tu as prié là, j'ai vu la gloire. Tiens, c'est mon salaire que tu m'as donné. Je prends. Mais ça, c'est pas une offrande à Dieu. 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 L'offrande, c'est que le royaume des cieux. Écoutez, ceux qui ont écrit la Bible, ils ont mis beaucoup de pièges dedans. Ceux qui ont traduit la Bible, ils ont fait certaines choses à dessein pour nous embrouiller, pour nous empêcher de connaître la vraie définition et le vrai protocole des choses de Dieu. Je vous assure. Regardez, les Juifs ont pour culture, quand un enfant naît, on va offrir à Dieu. Ici, là, quand un enfant naît, c'est nous, on offre à l'enfant. Quand un enfant naît, on dit aux parents, allez-y, faites une offrande. Et les Juifs ont une culture, c'est de donner à Dieu même quand ils ne voient rien. Quand Dieu ne fait rien, il donne. Quand Dieu fait, il donne. Mais nous, là, tant que Dieu n'a pas fait, il y a d'autres gens qui ont fait marcher les prophètes. Papa, mon problème, si tu as prié pour ça, il a te fait une offrande. Oh frère, tu ne savais pas, je suis venu t'informer ce matin. Ce que tu appelles offrande, c'est le salaire. Ça, c'est pas une offrande. Le royaume spirituel ne considère pas ça comme une offrande. Et tout salaire que tu payes à quelqu'un, puis tu murmures. Oh non, le pasteur là, même je l'ai fait une offrande, souvent même là. Le piège se trouve à ce niveau. C'est que tu dis à quelqu'un, je vais te donner ça, papa, si telle chose marche. Et puis le monsieur, il prie. Quand ça marche, tu ne lui donnes pas ce que tu as prévu lui donner. Tu lui donnes en dessous. Automatiquement, tu te mets sous une malédiction. Voilà comment certaines choses qu'on appelle offrandes nous ont créé des problèmes au lieu de nous ouvrir des portes. À partir d'aujourd'hui, n'attends pas, Dieu, si tu fais ça, je vais faire. Ce n'est pas une offrande, c'est un marché. Dieu n'a qu'à travailler pour toi, tu vas payer son salaire. C'est tout. C'est ce que tu viens de dire à Dieu. Seigneur, tu penses que parce que tu appelles ça offrande, le royaume des cieux appelle ça offrande? Non. Ce n'est pas parce que nous appelons une chose offrande que Dieu appelle ça offrande. Moi, je suis allé hier à un programme du révérend Béni Anan, fils de Dag. Et il a prié pour beaucoup de serviteurs de Dieu. Il leur a imposé les mains. Il a même imposé les mains même à mon épouse, il a prié pour elle.
Il a prié pour beaucoup de personnes. Moi-même, il m'a sauté, il n'a pas prié pour moi. Il dit semence. Je suis allé s'aimer. Les autres se sont levés pour aller s'aimer. Parce que il a prié pour mon nom, pour me connecter, pour activer ce que j'ai reçu. Je vais s'aimer. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de faire ça. Quand on prie pour toi, il faut s'aimer. C'est bon. Continue de le faire. Tu ne perds pas ta récompense. Cependant, moi j'ai donné sans avoir reçu quelque chose. Moi j'ai donné. Je n'ai rien reçu. Il ne m'a pas impacté, il ne m'a pas imposé les mains. Il n'a pas pris lui, il a pris lui, il a ouin. La plupart des gens là-bas. Moi, il ne m'a pas touché. Il ne m'a même pas prié pour moi-même. Je suis allé, j'ai semé. C'est ça on dit une offrande. Tu donnes à Dieu. Parce que, regarde, tu donnes à Dieu pour ce qu'il va faire dans le futur. Jésus dit quoi? Il dit, je te rends grâce. Parce que moi, pour ma part, il sait que tu m'exauces toujours. L'offrande là, c'est ce qui devance les événements. L'offrande, c'est ce qu'on donne à Dieu avant d'avoir reçu exaucement. L'offrande précède le miracle. L'offrande à laquelle Dieu prend plaisir, c'est ce qui précède, c'est ce qui vient avant le miracle, avant la délivrance. Avant l'accomplissement de ta prière. Les Juifs ont pour habitude de faire les offrandes quand ils prient avant l'exaucement. Il y a ce qu'ils donnent avant l'exaucement et il y a ce qu'ils donnent après l'exaucement. Donc l'offrande, c'est une pièce à double face. Je suis venu parler à des hommes, à des personnes qui veulent avoir la mentalité du royaume des cieux. L'offrande est une pièce à double face. Malheureusement, il n'y a qu'une seule face qu'on nous a révélée, c'est de donner après avoir reçu exaucement. Cependant, la deuxième face n'ayant pas été respectée, nous ne pouvons pas bénéficier des 100%. Il y a des anges qui travaillent spécialement à la bénédiction. Ceux-là ne peuvent pas être affectés dans nos vies à cause de ce que le protocole de l'offrande n'a pas été respecté. Donne avant et puis donne après. C'est les deux combinés qu'on appelle l'offrande. Tu donnes avant et tu donnes après. On nous n'a pas inculqué ça. J'ouvre votre esprit. C'est une réalité spirituelle. Quand des gens vont voir un féticheur, le féticheur a dit, faites tel sacrifice, faites tel. Il n'a pas encore obtenu la chose, hein, mais il fait d'abord le sacrifice avant l'obtention. Et une fois que c'est fait, le féticheur lui dit, quand ça sera fait, reviens me dire merci. Il fait tout ce que le féticheur lui demande de faire. Il fait les sacrifices, il fait les offrandes, il fait les libations, il tue tout ce qu'il a fait. Et puis quand le résultat vient, il revient dire au féticheur merci. Mais nous là, Seigneur, si tu me bénis, Seigneur, si tu ouvres, si tu me donnes le mariage, il y a fait une sémence pour toi. C'est-à-dire que c'est une manière pour nous de... Je ne sais pas si on pense que un pasteur comme moi peut avoir besoin de ton argent. Non, il peut dire amen, il n'y a pas de souci, il a prié pour ça. Comme l'église fonctionne avec l'argent, Dieu va permettre qu'il y ait un miracle. Que tu aies ce que tu veux, pour que tu viennes donner. Mais sache que ce n'est pas quelque chose auquel... Parce que tu forces la main à Dieu. C'est comme tu es en train de faire un chantage à Dieu. Si tu ne fais pas ça, il ne s'aime pas dans ton œuvre. Est-ce que toi-même tu vois ce que tu fais? Seigneur, pour que je te donne, il faut d'abord que je reçoive en retour. Donc tu mets entre toi et Dieu le mérite. Maintenant, si Dieu te regarde, Dieu te dit, bon d'accord, comme tu as mis une affaire de mérite, si je ne fais pas ça, tu ne donnes pas. Toi maintenant, si tu ne fais pas telle chose, tu ne seras pas béni. Si tu n'obéis pas à toutes mes lois. Oh, regarde ta vie, tu sais toi et moi qu'il est très difficile pour nous d'obéir à Dieu à 100%. Voilà comment nous-mêmes nous disqualifions de certaines bénédictions, de certaines élévations. Ne mets jamais de salaire entre toi et puis Dieu. Apprends à donner avant. Apprends à donner plus même. Les ritualistes là, les occultistes. Il va vous dire une chose. Ce qu'un homme va donner à un féticheur avant de recevoir l'exaucement est plus que ce qu'il donne après. Nous, lorsque nous étions encore au lycée à Soubré, il y avait un Ibo, un Nigérian. Un Nigérian. Que les autorités venaient voir ceux qui voulaient devenir maires. Le monsieur, il nous expliquait ce qui s'est passé. Les gens lui donnent des sommes énormes et il fait le travail. Quand il finit le travail, il vient lui dire merci. Maintenant, nous, on dit à Dieu, si tu ne fais pas le travail, je ne fais pas. Maintenant, tu veux que... Bon, Dieu dit, il ne fait pas. Tu vas lui faire quoi? Souvent, n'oublions pas que Dieu est le souverain. Il n'est pas obligé
de se rabaisser à notre niveau. Dieu n'est pas obligé de se diminuer, de rentrer dans nos jeux enfantins. Oh non, Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça. Fais d'abord pour Dieu. Quand Dieu voit que toi-même, tu n'as pas besoin de recevoir pour donner. Et puis tu dis à Dieu, ah Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir telle chose. Si tu le fais, Seigneur, je vais faire encore plus. Là, Dieu sait que toi-même, tu as l'habitude de donner avant de recevoir. Et puis quand tu viens parler comme ça, Dieu peut faire. Mais quelqu'un même qui ne donne pas, qui vient faire chantage à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça, il y a des gens comme ça. Tant que Dieu ne fait rien pour eux, il ne donne pas. Quand un pasteur arrête de prier pour eux, il ne s'aime plus dans sa vie. Ah, moi, je fais offrande, tu ne pries pas pour moi. Quand tu es une branche qui est rattachée à un tronc d'arbre, le tronc d'arbre n'a même pas besoin de parler beaucoup parce que tu es simplement rattaché. Tu bénéficies. Tout ce que la racine puise, on distribue ça, tu reçois ta part. Ce n'est pas parce qu'un homme donné va t'appeler matin, midi, soir, prier pour toi au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça, quand le pasteur arrête de prier pour eux, ils ne donnent plus au pasteur, ils ne s'aiment plus. Ça fait 1 mois, tu ne pries pas pour moi. Non. Ça, c'est être immature. Je vous assure. Aucune branche ne se plaint parce que le tronc n'est pas allé la saluer. Quand tu es un chrétien mature, là, que tu vois le pasteur, que tu ne le vois pas, qui t'appelle, qui ne t'appelle. Parce qu'il y a des prières, on va faire devant toi, il y a des prières, on va faire derrière toi. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir. Homme de Dieu, sur moi, je ne les ai pas appelés pendant 2 mois. Mais j'ai prié pour eux pendant 2 mois dans le secret. Mais comme je ne les ai pas appelés, ils ont dit, oh, l'homme de Dieu m'a abandonné. Ils sont allés ailleurs. J'ai commencé à rire. Dieu me dit, tu vois. Et moi-même, nous-mêmes souvent, Dieu ne nous parle pas pendant 1 mois, 2 mois. Ça veut dire qu'on va aller changer de Dieu. Non, c'est pas parce que Dieu ne nous parle pas pendant 1 mois, 2 mois qu'on va dire on change de Dieu, on va aller prendre un autre Dieu. Ça, c'est de l'immaturité. Tu dois devenir mature au point où quand ton pasteur t'appelle même pas pendant 2 mois, là, ça te dit rien même. Moi, comme ça, là, je suis quelqu'un, je passe beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Oui, il y a des moments où je n'ai pas envie de parler aux hommes. Ma femme même me connaît pour ça. Je lui dis, ne me dérange pas, s'il te plaît. Je veux rester dans la présence de Dieu. Est-ce que ça veut dire que ma femme va pas dire que j'ai changé de mari? Non, elle sait qu'il est son mari. Quand il est fini, là, il est revenu. Moi, ils allaient sur la montagne 40 jours. On a encore la mentalité d'Israël dans le désert. Quand le pasteur fait quelques jours sans être là, sans m'appeler. Oh, le pasteur m'a laissé, tu changes d'église, tu changes de prophète, tu arrêtes de payer les dîmes, tu arrêtes de faire les offrandes, tu es immature. Et tu te mets. En fait, ceux qui font ça là ne savent pas, mais ils se mettent sous un joug et sous une malédiction. C'est pas bon. C'est pas bon. Sortez de ce genre de système là, s'il vous plaît. Sortez de là. Sortez de ça. Apprenez une offrande selon le royaume des cieux. Tu donnes avant d'avoir reçu. Chaque prière normalement doit être accompagnée d'une offrande, doit être précédée d'une offrande, je dirais. Chaque prière doit être précédée. Et quand tu mets l'offrande sur l'autel, mais quand tu fais une offrande, puis tu dis Seigneur, tu lui demandes maintenant après l'offrande. Ça va vite. Tu sais, l'une des choses qui ralentit nos prières, c'est que on sème après avoir prié, ou même soit après exaucement. Moi, il y a des choses que j'ai voulu demander à Dieu. Dieu m'a dit sème d'abord avant de faire ta demande. Quand je finis de s'aimer. J'ai changé ma manière de prier. Non. J'ai changé ma manière de prier depuis longtemps. Je sème. Quand je finis de s'aimer, je dis Seigneur, donne-moi ça. Je veux ça. C'est ce que j'ai sémé qui produit ce que je demande. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme toi, tu es quelqu'un qui veut récolter sans avoir semé. La prière n'est pas une sémence. La prière, c'est comme de l'eau qui arrose. Mais s'il n'y a pas de sémence dans la terre, ton eau l'arrose quoi? Quelqu'un m'a dit, oh, donc c'est l'argent qui est la sémence. Non, c'est l'argent qui est la sémence. Autant jadis, là, c'était les bœufs, c'était les animaux, c'était ça la sémence. C'était pas la prière qui était la sémence. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il faut tuer un animal. Mais fais une offrande. Tu peux faire l'offrande en nature. Tu peux faire une offrande en nature. Il y a des gens pour qui donner l'argent, c'est difficile. Donner l'argent est difficile. L'argent, non. Mais quand tu le vas dépenser dans un anniversaire, un mariage, ou même funérailles, tu ne crois pas. Tu ne crois pas que c'est la soeur là, qu'elle peut faire ça. Ou même c'est le frère, ou même c'est le monsieur. Changeons de mentalité si nous voulons vivre la gloire de Dieu. Changeons de mentalité si nous voulons voir les choses de Dieu. Je vous assure, le Seigneur nous aime, il veut nous bénir. Cependant, il y a un principe, il y a un protocole. Tant qu'on ne se soumet pas au principe de Dieu, on ne peut pas bénéficier des choses de Dieu. On ne peut pas. Dieu veut nous bénir, mais il a mal. Il a mal. C'est comme quelqu'un... C'est comme quelqu'un qui est dans un trou.
Tu lui tends la main pour le faire sortir du trou. Tu as mal parce que le monsieur ne veut pas attraper ta main pour que tu le fasses sortir du trou. Tu l'aimes, mais tu ne peux pas le sortir contre sa volonté. Dieu ne peut pas te bénir contre ta propre volonté. Dieu ne peut pas te lever contre ta propre volonté. Dieu ne peut pas te bénir contre ta propre volonté. Il veut nous bénir. Il veut nous élever. Il veut nous élever financièrement. Dieu veut te bénir. Cependant, le système de prière qu'on t'a appris, ce n'est pas le bon système. Quand tu veux prier, ne prie pas d'abord, fais l'offrande d'abord. C'est moi qui te dis ça. Mets ça en pratique jusqu'à la fin de l'année. Et puis reviens les témoignages. Reviens me dire, homme de Dieu, c'est que tu m'as enseigné le principe que tu m'as donné là. Je suis parti, j'ai appliqué. Je ne suis pas un humain. Je suis un esprit au service de Jésus. Donc je te parle des choses du royaume spirituel. Jésus dit quoi? Chacun parle des choses qu'il a vues. Chacun parle des choses de son royaume. Si Satan vient là, il va te parler des principes du monde ténébreux. Moi, je viens te parler des principes de la maison de mon Père. Je viens te parler des choses du royaume des cieux. Ce que tu peux faire pour bénéficier des choses de Dieu. C'est ce que je viens t'annoncer. Donc ça, c'est à prendre et à laisser. Tout le monde n'est pas né pour être élevé. Tout le monde n'est pas né pour être béni. Je parle aux hommes violents, aux femmes violentes qui veulent voir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont mandatés dans ce monde-là pour vous dire, oh, les pasteurs vous mentent. Laissez-les. Obéissez aux principes et voyons voir. Ceux qui vous disent ça n'ont pas honte de se déshabiller dans les carrefours pour se laver à minuit alors que vous dormez. Ceux qui viennent vous décourager d'obéir aux principes de Dieu n'ont pas honte de se mettre là nus dans les marchés. Ils n'ont pas honte d'aller gorger des animaux, de danser autour des carrefours comme des idiots. Ils n'ont pas honte d'aller donner des sommes colossales à des féticheurs sales qui ne se lavent pas. Ils n'ont pas honte de se plier en quatre devant un marabout bizarre, d'aller dans des endroits nocturnes, bizarres, inaccessibles, marcher des kilomètres. On les gifle sous forme de rituel. Ils n'ont pas honte de ça. Mais ils viendront vous dissuader, vous décourager. Si tu es un chrétien mature, quand tu sais ce que tu veux, personne ne peut venir te décourager. Quand tu sais ce que tu veux et où tu vas, personne ne peut venir te détourner. Moi, je suis trop conscient de Jésus. C'est comme si les gens disent non, parler en langue là, c'est quoi, frère? Si tu ne sais pas ce que le parler en langue fait, il faut nous laisser parler en langue. Nous, on sait ce qu'il y a dedans. Non, si tu ne sais pas ce que donner fait, laisse-nous donner. Laisse-nous semer. Si c'est nos salaires, on sème, ce n'est pas ton problème. Nous, on sait ce qu'on gagne dedans. Quand tu sais qui est le Dieu que tu sais, tu ne peux pas te laisser distraire par un individu quelconque. Les gens viennent vous blaguer, il ne faut pas donner, c'est le peu que tu as. Les hommes de Dieu aujourd'hui, frère, il y a ceux qui donnent aux hommes de Dieu, il y a ceux qui donnent à Dieu. Nous, on donne à Dieu au travers des hommes de Dieu. On donnera et on va donner, c'est notre argent, on fait ce qu'on veut avec. D'ailleurs, c'est notre argent. L'argent là, c'est pour nous, c'est nous qui avons cherché. Quand eux, ils prennent l'argent pour aller boire bière, ils prennent l'argent pour aller faire les rituels, ils prennent l'argent pour vivre une mauvaise vie, là, on se plaint d'eux. On leur dit changer de vie, ils ne veulent pas, non? Non, c'est nous quand on sème. En fait, vous avez remarqué, ils ont commencé à nous évangéliser. Ne s'aimez pas. Ne s'aimez pas, frère, on va s'aimer. On s'aimera. Et on s'aimera jusqu'à ce que Jésus revienne. On va s'aimer jusqu'à ce que Dieu dit, mon fils, arrête de s'aimer. On va s'aimer jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. J'ai dit, moi je me lance toujours un défi. Je vais toujours aller au-delà de ce que je donne à Dieu. Chaque occasion, chaque opportunité, je dis à Dieu, il faut que je donne plus que je donnais avant. Moi quand j'ai commencé, je faisais une offrande de 500 francs. 500 francs. J'ai dit à Dieu, offrande 500 francs. C'est petit. 1000 francs. C'est petit. 2000. C'est petit. 5000. C'est petit. 10 000. J'essaie de monter en grade. Écoute, tu n'as pas semé quelque chose et puis tu viens prier. Seigneur, bénis-moi. Mais l'eau que tu relâches par ta prière, tu arroses quoi? Tu arroses la terre seulement. La terre sera féconde. Si quelqu'un vient s'aimer dans la terre, là, il sera prospère. Sème avant de prier. Ce que je te dis là, c'est un principe que Satan ne veut pas que je te donne. Je prêchais ce genre de choses sur Facebook. Facebook s'est levé un matin, on m'a bloqué, on dit que mon contenu est nuisible, ça va à l'encontre des standards de Facebook. Ma page est bloquée actuellement, elle a près de 7000 abonnés. Mouvement international de la révélation des fils de Dieu. Il y a une autre page que j'ai créée qui porte le même nom aussi. Mais là-bas, il n'y a pas assez d'abonnés. Donc, je n'ai pas encore commencé les lives là-bas. Mon Dieu m'a mandaté pour enseigner les réalités du monde spirituel. Les principes, le fonctionnement du monde spirituel. Le fonctionnement des esprits, c'est le message que Dieu m'a donné. Ça, c'est mon message. Donc, je ne peux pas m'amuser avec. Je suis venu parler aux gens qui savent qu'ils sont nés pour réussir. Je suis venu parler à une catégorie de personnes qui est fatiguée de vivre les mêmes résultats.
Quelqu'un qui dit à Dieu, je veux vivre ce que je n'ai jamais vécu. Pour cela, il te faut la connaissance des principes du monde spirituel. Il te faut la connaissance des principes du royaume des cieux. Il y a des principes par lesquels on peut tuer un sorcier. Il y a des principes par lesquels on peut détruire les œuvres des ténèbres. Il y a des principes par lesquels on peut s'attirer certains anges qui vont nous aider. On est fatigué de prier et de ne pas être exaucé. C'est parce qu'on prie mal. Pourquoi Élie, avant de dire à la femme, l'huile ne manquera pas, lui demande de faire d'abord un gâteau pour lui? Il est en train d'enseigner à la dame un principe qui va faire que la dame va entrer dans une prospérité illimitée. Élie arrive, le Tishbite, le prophète de Dieu. La femme dit, ah, il me reste un peu de farine, un peu d'huile. C'est pour moi et puis mon fils, si on mange, on meurt. On finit de manger, après on va mourir de faim. Élie dit quoi? Il dit, j'ai compris. Cependant, fais-moi d'abord à manger. Sème d'abord. Quand tu as fini de s'aimer là, la prière que je vais faire va arroser ta semence. Et ça va produire sur le champ. La dame sème. Elle a mal, mais elle sème. Et parce qu'elle a semé, elle a récolté. Elle a récolté. Il y a des prières qui ne seront pas exaucées. Parce que ces prières-là n'arrosent aucune semence. C'est comme ça. C'est comme ça. Jacob, Isaac veut bénir ses enfants. Il dit quoi à Isaü? Il dit, va me tuer un gibier à la porte. Mais le vieux, c'est ton enfant. Est-ce qu'il a besoin de te donner? Bon, si un père biologique. Maintenant, un père biologique, ça c'est même pas Dieu. Ça c'est un père biologique qui veut bénir son enfant. Mais il dit à son enfant, si je dois te bénir, et si ma bénédiction doit avoir de l'effet, il faut que ma bénédiction trouve une semence. Son propre enfant qu'il a enfanté, ce n'est pas l'enfant d'autrui, son propre bébé. Si tu ne sèmes pas, tu ne reçois pas. Comme Jacob a été le premier à semer. Est-ce que vous savez que souvent les païens viennent prendre des bénédictions parce que eux là, ils sèment souvent à l'église. Et on est là, oh non Seigneur, ceux qui ne te servent pas bien, toi tu vis que dans la sanctification. Mais ta main ne sort pas, ta main est coupée. Il y a des chrétiens, ils ont les boubous blancs, mais les boubous sans manches. Oui, il y a des chrétiens comme ça. Leur vêtement est blanc. Ils vivent dans la pureté, dans la chasteté. Ils ne cherchent pas le mari d'autrui. Ils ne cherchent pas la femme de quelqu'un. Ils sont purs, saints, mais ils n'ont pas de bras. Ils ne s'aiment pas. Ils sont radins. Chrétiens, bras coupés. Tu ne peux pas être béni. Écoute, la sanctification, là, ça ne donne pas la prospérité financière. Réveillez-vous. Lazare, le pauvre Lazare, il était saint, mais il était pauvre. Un saint pauvre, tu seras saint mais pauvre. Tu seras saint sauvé, un saint sauvé pauvre. Saint sauvé pauvre. Un saint sauvé pauvre. Oui, tu seras saint. Oh, c'est nous. Oh, nous vivons dans la pureté. Vous qui vivez dans le péché, vous allez aller en enfer. On a compris, mais en tout cas, tu es pauvre. Hey, Dieu, écoutez. Tu penses que Dieu dit quel plaisir de te voir dans la misère, dans la pauvreté même? Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Moi, j'ai compris une chose. C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention du vieux père Wafo. Il a organisé un séminaire au Palais de la Culture. Il dit Satan déteste les chrétiens riches. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'un chrétien qui a l'argent, qui est humble et qui sert Dieu avec ses biens. Non, il n'y a rien de tel. Dieu même reconnaît que oui, lui, il est vraiment chrétien. Si pour moi que c'est pas tu n'as pas l'âme, mais que tu es régulier à l'église. Quand tu vas avoir l'argent, tu seras à l'église. C'est ça. Mais quand tu as l'argent, ça veut dire que tu as été éprouvé par la richesse, par l'abondance, et tu as demeuré ferme. Donc souvent le royaume des cieux n'est convaincu de ton christianisme et de ta chrétienté que lorsqu'on te donne l'argent, et puis on voit ton caractère, ton comportement, ton cœur, avec l'argent que tu as là. Dieu veut te rendre riche. Dieu veut que tu sois saint, mais un saint riche. Mais il y a des principes. Beaucoup disent, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi l'argent. Si tu me donnes, je vais servir ta maison, je vais donner, je vais semer. Dieu dit, d'accord, il a compris, mais avant d'avoir les milliards pour semer, le peu que tu as là, commence à donner d'abord, il va y avoir quelque chose. Il y a des gens qui ne paient plus leur dîme.
Il y a beaucoup même qui m'appellent papa. Ils sont mes enfants spirituels. J'ai pris pour eux, j'aime pour eux. Ils ne payent pas 10 même. Je suis assis. Peut-être qu'ils payent 10 ailleurs, peut-être même ils ne payent pas 10. Mais attendez, les gars. Qu'est-ce qu'on veut? On ne respecte pas les principes de Dieu, mais on veut que Dieu viole le protocole pour nous bénir. Dieu peut violer le protocole, il peut briser le protocole parce qu'il est souverain pour venir te bénir. Cependant, commence d'abord toi-même à faire les choses que Dieu demande de faire. Un chrétien qui ne paye pas sa dîme, c'est un voleur. Je vous dis, il faut lire Malachie. Ananias et Saphir ont volé Dieu. Et ils sont allés vendre un terrain. On leur a apporté tout l'argent comme convenu. Et ils ont pris une partie de l'argent. Dieu les a frappés. Dieu ne les a pas frappés parce qu'Ananias et Saphir ont péché. C'est-à-dire qu'ils ont commis l'adultère. Mais parce qu'ils ont retenu de l'argent qui appartient à Dieu. Chaque fois que tu retiens ce qui appartient à Dieu, Dieu te frappe. Donc chaque fois que tu n'as pas payé ta dîme, tu vois un peu la chicotte. Les enfants tombent malades. Chaque fin de mois, les enfants tombent malades. Non, il y a telle situation, la voiture s'égare, tu dois dépenser dans la voiture. Il y a toujours quelque chose qui vient te faire dépenser. C'est parce que tu ne payes pas tes dîmes régulièrement. Donc le dévoreur vient dévorer ton argent d'une manière ou d'une autre. Quand on est sauvé puis on paye sa dîme, on est un exemple. Tu dois atteindre cette dimension de vie chrétienne où Dieu prend un exemple sur toi dans le monde spirituel. Écoutez, Dieu a fait réunir ses enfants et puis dit, ah, vous voyez Job? Et quand le diable vient dire, il dit, Satan, tu vois Job? Est-ce que toi, Dieu peut rendre témoignage de toi? Est-ce que moi, Dieu peut rendre témoignage de moi comme ça aujourd'hui? Dieu va réunir les gens dans le ciel, il va dire, wow, vous voyez mon serviteur qui est à terre, vous voyez ma servante qui est à terre. Tu es honoré. Et Dieu te regarde. Tu es saint. Ton vêtement est blanc. Mais il n'y a pas bras. Tu ne s'aimes pas. Tu as l'église. On dit non. L'église a besoin de temps. C'est là que tu froisses ton visage. Il ne faut pas faire ça. Il faut sortir de ça, frère. Quand tu vas mourir demain, l'argent que tu ne veux pas donner là, c'est les gens même qui n'ont pas travaillé pour ça qui vont venir prendre. L'argent que tu refuses de donner à l'église. Les gens qui n'ont pas travaillé pour ça, ils vont venir utiliser ton argent, ils vont t'enterrer, ils vont maltraiter tes enfants. Je vais prêcher sur l'alliance bientôt. Tu dois faire ton alliance avec Dieu. Oui. Écoutez, si tu ne peux pas faire d'alliance avec Dieu, tu dois entrer dans l'alliance de quelqu'un, car l'alliance est Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand il va enseigner sur les alliances, ça sera pour les hommes spirituels, pour les femmes spirituelles. Là, tu dois avoir vraiment l'esprit ouvert parce que je risque d'avoir un langage un peu compliqué. Parce que Dieu m'a dit, il est temps que tu enseignes les choses du royaume aux enfants de Dieu. Il est temps. Moi, je ne suis pas là pour regarder les gens. Non, ça là, est-ce que... Mais pourquoi ce n'est pas écrit dans la Bible? Pourquoi c'est comme ça, c'est comme ça? Moi, je ne suis pas dans ça, sincèrement. Moi, j'ai dit à Dieu, je veux prêcher ce que l'oreille n'a point entendu. Je veux manifester ce que l'œil n'a point vu. C'est mon contrat avec Dieu, de venir te choquer. Souvent, quand tu tombes dans le coma là, il faut qu'on te... C'est-à-dire qu'il y a un appareil que les médecins prennent. On dit ça, il y a un peu de courant dedans. On met, ça crée un choc et puis ton cœur recommence à fonctionner. Tu te réveilles. Parfois, tu as besoin d'être choqué pour revenir à la vie. Oui, tu as besoin d'être choqué pour sortir du coma. Et je vais te choquer avec des révélations que le Seigneur m'a données, des connaissances et des lumières qui vont t'éclairer. Tu as dit, déjà j'étais dans les ténèbres. Non, on n'explique pas l'alliance ici. Et on dit expliquer l'alliance, on ne dit pas explique l'alliance. Je vous ai enseigné sur votre manière de parler aux gens. J'ai dit toujours qu'on est un enfant de Dieu là. Veillons sur notre langage parce que ça peut nous fermer les portes. Je vous assure. Il y a des choses qu'on ne sait pas, c'est pourquoi on est là. Il y a des... Moi écoutez, avant, je laissais les gens parler. Oui, les gens me parlent comme ils ont envie de parler. Je pense que c'était l'humilité. Dieu m'a dit, tant que tu fais ça, il y a une onction que je ne vais pas activer en toi. Parce que si je laisse certaines onctions sur toi, ça peut faire du mal à ceux qui vont venir te parler bizarrement. Et j'ai compris que, Seigneur, c'est vrai. Oui, onction imprimerie. God bless you. Voilà. God bless you. Je vous assure, Dieu veut nous introduire dans quelque chose. Voilà pourquoi il m'envoie avec un message. Si tu es abonné à ma page, c'est que tu es prêt à entendre les choses que l'oreille n'a pas entendues. Arrêtez d'être des chrétiens normaux.
Arrêtez d'être des chrétiens ordinaires. Tout ce qui est ordinaire ne peut plus rien faire dans cette vie. Tout ce qui est ordinaire ne peut pas avoir un impact, je vous assure. Esther, j'ouvre une parenthèse. Esther, toutes les autres femmes là, elles s'en vont naturellement chez le roi. Esther, elle a fait des bains. Esther a mis des parfums bizarres. Esther a fait des astuces bizarres. Elle allait à le roi. Quand elle est revenue, le roi dit, c'est celle-là ma femme. Arrête d'être un homme ordinaire, arrête d'être une femme ordinaire. Le Dieu de qui nous sortons, il est extraordinaire. Il traverse les murs. Le Dieu de qui nous sortons, il est extraordinaire. Il marche sur les eaux. Le Dieu de qui nous sortons, il dit, va pêcher un poisson. Il y aura l'argent qui a sorti de lui. Il multiplie le pain et le poisson. Il multiplie les choses physiques. Il est trop extraordinaire. Il est trop extraordinaire pour que moi, je reste ordinaire. Tu ne peux pas marcher avec un homme extraordinaire, un Dieu extraordinaire, demeurer un homme ordinaire. C'est pas possible. C'est que tu ne marches pas avec l'extraordinaire Jésus. Les Pierres étaient des pêcheurs ordinaires. Jusqu'à ce qu'ils croisent un homme extraordinaire et il a fait une pêche extraordinaire. Quand tu marches avec... L'une des choses qui prouve que tu marches avec Dieu, c'est que tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Oui. Quand tu marches avec Dieu, que Dieu marche avec toi, tu marches dans l'extraordinaire. Le jour où Dieu a commencé à se promener à Moïse, Moïse divise la mer rouge. Le jour où Dieu a commencé à marcher à Moïse, il pleut la caille, il pleut la manne. Le jour où Dieu a commencé à marcher à Moïse, le feu tombe du ciel. Moïse a commencé à expérimenter l'extraordinaire. Est-ce qu'une femme a envie d'expérimenter l'extraordinaire? Est-ce qu'un homme veut vivre le surnaturel? Est-ce que tu veux vivre le surnaturel? Est-ce que tu veux vivre le surnaturel? Moi, je suis fatigué des miracles ordinaires. Je suis fatigué des cultes ordinaires. Je suis fatigué des rencontres ordinaires. Je suis fatigué des atmosphères ordinaires. Je suis fatigué, j'en ai marre. Des messages ordinaires. On ouvre la Bible, c'est-à-dire que Jésus était à Capernaum. C'est quoi ces bêtises? Jésus est à Capernaum. On sait ça. Ça ne peut pas changer ma vie. Homme de Dieu, j'ai des combats. Frère, il y a des entités qui s'élèvent contre moi. Tu as envie d'arrêter devant moi que Jésus était à Capernaum. Il était à Capernaum et puis quoi? Il y a des entités qui sont en train de manipuler la terre, de manipuler les eaux, de manipuler le vent pour m'attaquer et pour me nuire. Ils vont mettre des choses dans la tête de mes patrons pour qu'on me renvoie. Et puis, tout ce que tu as me dit, c'est que Jésus était à Capernaum, il a marché. Oh, frère, il y a des choses que tu dois entendre qui doivent te transformer. Ta transformation va dépendre de ce que tu vas entendre. C'est pourquoi la foi ne vient pas d'abord. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Quand Dieu doit croiser Moïse, il appelle d'abord Moïse. Moïse doit d'abord entendre. Tu dois entendre de nouvelles choses. Il dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En parlant de la parole doit être entendue. Et quand tu vas entendre, ça va te transformer. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu dois entendre des choses que tu n'as jamais entendues pour vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Tu n'es pas fatigué d'entendre les mêmes choses. Tu n'es pas fatigué d'entendre, non. David a pris 5 pierres. Les 5 pierres, c'était le nom de Jésus. C'est la comédie, ça. Et puis il y a des gens, des plaisantins mandatés par Satan pour venir nous distraire. Oh non, dans la sorcellerie là-bas, j'étais le premier ministre de Satan. Et puis pendant une réunion, quelqu'un a dit Jésus, tout le monde est tombé. Il ment. Vous connaissez les vieux sorciers mais qui attrapent la Bible, qui crient Jésus à l'église. C'est faux. Tout cela, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des agents des ténèbres pour venir semer le venin dans l'église. Et puis on leur donne nos chairs, ils ont nos micros, et puis ils sont en train de mentir à nos peuples. Non, j'étais le secrétaire général de Satan. Eux tous, ils avaient le même grade. Eux tous, ils avaient la même fonction. Ils avaient le même poste. Eux tous, ils avaient le même poste chez Satan. Premier ministre, secrétaire, premier ministre, secrétaire. Eux tous, c'est le même témoignage. On était dans une réunion et puis quelqu'un s'est trompé. Il a dit Jésus, tout le monde est tombé. Satan qui était sur son trône, Satan est tombé. Tu peux voir Satan. Tu peux voir Satan. Satan déteste l'espèce humaine.
Aucun homme n'est appelé ou n'est habilité à s'introduire dans la présence du véritable dragon. Ce que vous voyez, ce sont les petits esprits. Ce n'est pas Satan. Et puis d'ailleurs, écoutez, les démons me disent bien Jésus et puis il n'y a rien. Les démons disent Jésus. Il dit on connaît Pierre, on connaît Paul, on connaît Jésus. Et le démon est tombé. Les sorciers disent le nom de Jésus, puis rien ne se passe. Donc, il ne faut pas les gens venir nous mentir. Ils mentent. Ils ne sont pas délivrés, ce sont des sorciers. Ils ne sont pas encore délivrés. Ils sont délivrés, puis ils ne veulent pas dire le nom de ceux qui étaient dans la confrérie. L'un des signes qui atteste que quelqu'un n'est pas délivré là, c'est son incapacité à venir dévoiler ses ex-compagnons de service. Oui, oui. Non, je n'ai pas encore reçu instruction de dire, ce sont des menteurs. Tu as reçu instruction de quitter la sorcellerie. Maintenant, les noms que tu gardes là, c'est pour faire quoi? Tu es venu pour perdre les âmes, tu es venu pour sauver les âmes. Des voyous. Seuls on va les maudits, ils vont mourir. On a longtemps été trompé par Satan. Je vous assure, l'une des grâces que le Seigneur m'a fait, c'est de connaître le monde spirituel et d'en parler. Un sorcier ne peut même pas m'expliquer le monde spirituel. Parce que lui-même, il ne connaît pas le monde spirituel que moi. Ça seulement, je remercie le Saint-Esprit pour cette grâce qu'il m'a accordée. Non. Oh, moi, mais il y a des sorciers qui viennent à l'église ici. Je leur dis, vous avez fait réunion au bord de tel endroit. Voilà. Voici. Il dit, papa, il dit, moi-même, j'étais là à la réunion, je vous voyais. Il dit, oui. Des soi-disant sorciers qui sont convertis, qui préfèrent mourir que de dénoncer les sorciers. Ça, c'est pas une forme d'allégeance à la sorcellerie, ça. Et puis, ils sont là. Ils font semblant d'être avec nous. Et c'est un système d'infiltration de l'église. C'est un système d'infiltration de l'église. Ils font semblant, non, il va me convertir. Ils font semblant de confesser des choses superflues. Ils font semblant de confesser des choses inutiles. Pour blaguer le pasteur. Pour intégrer l'église, pour intégrer la chorale. Pour gagner la confiance du pasteur. Pour qu'on lui donne le micro, lui donne un témoignage. Mais le temps est arrivé où ils vont mourir. Le temps est arrivé où ils seront frappés par le feu. J'ai dit, écoutez, retenez bien mon visage, retenez bien mon nom, suivez-moi très bien. Le jour où les gens se lèvent pour dire non, c'est la sorcellerie. Parce que moi, je m'en vais prier pour que le feu descende. Physiquement. Je m'en vais prier pour qu'il y ait des manifestations étranges de Dieu. Pour que les maisons tremblent. Pour que des statues explosent sans qu'on ne les renverse par la main d'un homme. Pour que des objets envoûtés disparaissent. Et pour que des objets volés par le monde spirituel, par le monde ténébreux, réapparaissent. Il y a un niveau de manifestation de la gloire de Dieu que tu vas voir désormais. Je vous assure, je dis, je n'ai pas besoin des gens qui n'ont pas la foi. Si tu veux voir Dieu, marchons ensemble. Il y a une école bientôt que je vais mettre en place où on va enseigner les choses spirituelles. On va équiper les enfants de Dieu. Tu seras équipé de certaines choses. Il n'y a pas que les 9 dons qui existent. Il existe des dons que tu ne connais pas. Je dis toujours, lors des cérémonies d'indépendance, les armes que chaque pays fait passer à la télévision, c'est juste une petite partie des armes. Les vraies armes dangereuses sont cachées. Les armes nucléaires, tu as déjà vu les États-Unis font défiler, font sortir les armes nucléaires, ils cachent. Il y a des choses, il y a un niveau d'enseignement, il y a un niveau d'opération. On ne va pas filmer. Ah là, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas là. Donc, vous qui êtes à l'extérieur dans d'autres pays, là, vous allez vous arranger pour payer mon billet d'avion et venir là-bas. On fait à guichet fermé, on ne filme pas. Parce qu'il y a des secrets là, eux aussi ils viennent apprendre. Un jour, j'étais assis et puis l'Esprit de Dieu m'a transporté. Pendant que je faisais un live, Dieu m'a montré, il m'a montré pendant que j'étais en train de faire un live, tous les esprits malins qui sont venus écouter pour apprendre des choses nouvelles. J'ai dit, il dit oui. J'ai dit, je comprends. Pourquoi ma femme me dit toujours, mon mari, faut pas tout dire. On ne dit pas tout à la télé. On ne dit pas tout sur le métal. Il dit toujours, ma femme, bébé laisse, Nandré laisse. Nandré c'est embêté, ça veut dire mon cœur. Ma femme c'est mon cœur. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, ils font quoi? Ils sont venus t'écouter pour apprendre. Donc quand il commence à dire des choses, Satan aussi vient écouter. Il dit, c'est là que le diable enlève certaines forces.
c'est qu'il vient écouter et il prend le savoir que vous divulguez. L'Internet, les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est une plateforme par laquelle on arrive à toucher beaucoup de personnes. Cependant, on doit mettre en place un système par lequel on doit identifier les vrais enfants de Dieu, créer d'autres plateformes internes. Et puis... Donc, il y a des choses que je dois enseigner bientôt. On ne va pas venir faire ceci. On va peut-être voir Zoom. Voilà pourquoi j'ai dit on a besoin d'argent pour acheter. Voilà pourquoi j'ai dit on a besoin d'argent pour acheter des... Là, je suis en train de faire avec mon téléphone. Donc, il y a un niveau. Il y a un niveau d'enseignement dans lequel je ne peux pas rentrer parce que je n'ai pas encore le matériel nécessaire. Soutien des enfants de Dieu. Quand on dit, oh, quand c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est maintenant, chacun va gratter sa tête. Tu dois s'aimer. Frère, tu dois semer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner. Je ne peux pas venir dire certaines choses sur TikTok ici. On m'a bloqué sur Facebook là, à cause de certaines choses que j'enseignais. Les mamans Mariette, elles sont là. Marie Esther, elles sont là. Elles savent. Ma fille, ceux qui me suivaient depuis sur Facebook savent. Prophétie sur Côte d'Ivoire, les gens savent. Prophétie sur Congo, prophétie sur Centrafrique. Des choses que le Seigneur a révélées, mais qui se sont réalisées avec précision. Mais un niveau d'enseignement, des choses cachées sur le monde spirituel. C'est là que les gens m'ont découvert sur Facebook. Et les gens se sont abonnés sans sponsoriser ma page. J'ai près de 7000 abonnés. Mais les gens se sont levés. Ils ont bloqué ma page. Ils ont signalé ma page. À cause du degré d'enseignement, des gens m'appelaient pour dire: arrête d'enseigner comme ça. Tu es en train de dévoiler des choses. Ce n'est pas bon. Les gens font ça payant. Les gens m'appelaient pour dire: il faut organiser des séminaires payants. J'ai dit non. Il y a mettre la connaissance à la disposition du peuple de Dieu. Il y a ce peuple de Dieu, le moment il les connaît. Quand il lance appel, non, on va faire telle action de grâce. Chacun a pris sa route. Chacun a fui. Les gens aiment quand tu parles, mais ils ne veulent pas soutenir. Mais en ce moment, on se tient ici comment pour parler? Internet là, Orange là, c'est pas pour moi. Numéro pour épingler. Moi j'aime les gens qui n'ont pas peur de faire les choses de Dieu. Actuellement là. Actuellement on a un défi. Là où je me trouve là, on doit déménager d'ici fin décembre. On nous a dit de libérer l'endroit. Et il nous faut quitter cet endroit d'ici fin décembre. Des choses que nous autres là, Dieu nous a donné, mais on ne peut pas. Regardez, la Bible déclare que les 7 tonnerres ont parlé. Jean a entendu. Jean partait écrit. On lui a dit: il ne faut pas écrire ça là. Ça, il ne faut pas écrire. Mais les choses que les 7 tonnerres ont dit, si tu veux entendre, tu ne vas pas lire Jean. Tu as besoin de rencontrer Jean physiquement. Il y a des choses qu'on veut enseigner, mais on ne peut pas venir dire ça ici. Parce qu'eux aussi peuvent utiliser ce savoir là pour nous détruire. Il y a des révélations qu'on doit donner sur les nations qu'aux enfants de Dieu. Vous n'êtes pas encore assez spirituel pour qu'on organise des rencontres dans l'esprit. Si tout de suite je te dis que moi mon esprit peut s'élever pour convoquer les esprits de certaines personnes, mais toi tu ne seras même pas conscient que ton esprit était convoqué et tout savoir que je vais te transférer spirituellement là. Les sorciers ne font pas d'appel, mais ils se réunissent dans des sphères spirituelles. Ils parlent et puis ils arrivent à se comprendre et à s'entendre pour venir opérer. Et puis il y a des résultats sur la terre. Il y a un niveau d'élévation que Dieu veut qu'on ait. On dit les fils de Dieu se sont réunis. Il est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ait des réunions. Pas sur Facebook, pas sur Zoom, mais dans une sphère spirituelle qui appartient au Fils de Dieu. Pour cela, tu dois être équipé. Le Saint-Esprit doit t'équiper. Il y a un certain savoir que tu dois avoir pour élever ton esprit. Comme il y a certaines rencontres qu'on ne peut pas avoir, toi et moi, dans l'esprit, je suis obligé de passer par un réseau social pour venir te parler. Ainsi, je me mets en danger. Il y a des révélations que j'ai données sur la nation. Les gens sont venus cambrioler chez moi. Les gens sont venus casser ma porte. On voulait me tuer. Tuer ma famille. C'est le Seigneur qui m'a délivré. Ça, je n'en parle pas. Des personnes armées ont été mandatées. Ils ont cassé mon portail. Mon voisin policier même l'a eu peur. Il n'est pas sorti. Les gens ont failli me tuer. Nous autres là, on risque notre vie pour venir parler de certaines choses. Où est Eli Padaoudi? Il est où? Pourquoi? Parce qu'il est venu dire: il y a un niveau d'opération que Dieu veut qu'on atteigne. Tu dois être équipé. Tu dois être équipé. Tu dois être équipé. Nous autres, on risque nos vies. Des gens m'ont menacé. Des gens font des choses. Tu dois être conscient. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Moi, je n'ai pas peur de parler. Moi, je peux parler. Ce sont les moyens qui nous manquent. Si on a les moyens, ce n'est pas l'onction qui manque. L'onction est avec Dieu. Avoir l'onction est plus facile qu'avoir l'argent.
et le matériel pour pouvoir faire les choses de Dieu. Cécilia, que la main de Dieu vienne sur vous. Que la guérison soit votre partage maintenant. Nous. Hier, j'étais à une conférence à Dabo avec mon épouse. On est venu à 1h du matin. À minuit. Bon, il était 23h pratiquement minuit. Et il y a un jeune qui me voit. Il traverse. Il est avec sa soeur. Il dit à sa soeur, j'ai vu un homme de Dieu. Donc ma femme me regarde. Si tu es à Dabo, moi je ne suis pas à Dabo, je suis à Abidjan. Qui est à Dabo si c'est que moi je suis un homme de Dieu? Il dit, homme de Dieu, je suis dans la joie. Je ne pensais pas vous rencontrer. Je vous suis sur Facebook. Mais vous enseignez des choses vraiment extraordinaires. J'ai dit, hé Jésus. Il dit, mais on ne vous voit plus. J'ai dit, non. J'ai dit, non. Je suis là, je suis de retour. Je suis sur TikTok. Seulement que ma page a été bloquée. Il dit, voilà. Et puis il dit à sa soeur, c'est un homme de Dieu qui est là. C'est lui, la nuit là. C'est lui qui a cherché une voiture pour qu'on vienne. Parce qu'il n'y avait plus de véhicule pour qu'on vienne. Il n'est pas allé à la maison. Il est resté avec nous sur la route jusqu'à minuit, 1h. Il a trouvé un véhicule. Il appelait tous ceux qui pouvaient appeler pour qu'on vienne sur Abidjan. Je crois que Jésus veut faire des choses extraordinaires. Seulement que nous autres là, on s'est consacrés aux choses spirituelles. Et on a besoin de votre soutien financier pour payer le matériel, les choses qu'il faut. Les caméras, les barres d'évangélisation, les appareils, tout ce qu'il faut, les ordinateurs, pour qu'il y ait des lives de qualité, pour qu'il y ait des séances de travaux, pour qu'il y ait, on loue un local, et puis tu viens, on fait guichet fermé entre nous les enfants de Dieu, on est sûr que ce sont les enfants de Dieu. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a enseigné récemment, que quand on fait ça quelque part, si un sorcier s'amuse à rentrer là-bas, il meurt. Mais ça là, il ne peut pas venir enseigner ça ici. Parce que si j'enseigne ça ici, que les sorciers entendent, il y a un antidote, ils peuvent aller trouver le contre. Je crois que Jésus-Christ de Nazareth veut faire des choses extraordinaires. Dieu m'a donné une vision, mais j'ai besoin de vous pour réaliser cette vision. Ensemble, je crois que nous allons faire des exploits. Regarde, le simple fait que tu m'écoutes, que tu partages déjà, c'est une aide que tu apportes à cette vision. Tu permets à beaucoup de personnes d'entendre. Pour ceux qui me connaissent, je ne prophétise pas comme ça sur le méta. Hein. Non. Prophétie personnelle pour dire, tu es là, voilà ton nom, voilà ton numéro. C'est des choses que je ne fais pas sur le méta. Parce que je connais la dimension prophétique que Dieu m'a donnée. Un jour, j'ai commencé. Ma secrétaire m'a appelé, maman, elle dit, papa, pardon, faut arrêter. Elle m'a envoyé un message en inbox. Parce qu'il y a une jeune soeur qui était venue, j'ai dit, tu as fait un avortement. En fait, j'ai commencé à dire les choses que la soeur avait faites qui étaient mauvaises. Elle lui dit, tu dois te repentir. Tu dois avoir un niveau de maturité pour marcher un prophète. Sinon, tu seras choqué. Un homme est venu faire dans mon église. Je me suis levé en plein nuit. Monsieur, vous avez un rendez-vous avec une jeune fille. Dans tel hôtel. Voilà. N'allez pas, ne trompez pas votre femme. Vous avez une femme. Voilà. Il a dit, oui, c'est vrai. Les gens voulaient aller. J'ai dit, dans mon église ici, quand ils prophétisent, on ne rit pas. Qui vous a dit que quand on expose le péché, c'est pour se moquer des gens? Chez moi ici, on sait. Si on prophétise sur le péché de quelqu'un, tu as ri. Il est même pour toi dehors. On ne se moque pas. On prophétise sur le péché pour que l'homme ne meure pas. Parce que l'âme qui pèse, c'est elle qui mourra. Aujourd'hui là, si quelqu'un vient te prophétiser, tu vas réussir. Tu as crié Amen, Amen, Amen. Mais pour ne pas que tu réussisses, c'est le péché là qui te bloque. Donc, au lieu de te dire que tu vas réussir, toi-même tu sais que tu as réussi. Il n'y a pas besoin de te dire que pour que tu saches, tu sais que tu as réussi. Sans prophétie, toi-même tu es au courant que tu as réussi. Mais c'est la chose qui t'empêche de réussir là. Quand moi je viens là, je détecte d'abord. Je détecte parmi ton entourage ceux qui ne sont pas bons. Et puis je dis, ceux-là, même si tu les aimes, ils ne sont pas bons. Hey, pour me suivre, il faut avoir le cardio. Je dis toujours aux gens, si tu veux marcher à moi, il faut avoir le cardio. Si tu n'as pas le cardio, parce que moi je suis capable de te regarder et de te dire, voilà ta vie, voilà ton péché. Un papa est venu ici. Il dit non, ces enfants c'est bizarre, c'est bloqué. Il dit le vieux, il dit oui, c'est ton cœur qui est le problème. Il dit non, il dit le vieux, moi il finit de te dire, il dit ton cœur, c'est ce qui te tue. Tu as la rancune dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Le vieux dit, il a commencé à expliquer l'histoire et puis il commence à pleurer. Il dit c'est vraiment Dieu, tu as raison, c'est mon cœur. Vraiment j'ai la rancune, j'ai mal. Parce que j'ai aidé des gens aujourd'hui là qui me laissent. Et il m'a dit, Dieu, le vieux, je vois la gloire de Dieu et tes enfants. Je vais enseigner sur le prophétique. Il y a ce qu'on appelle l'historique prophétique. J'ai dit, il y a des choses qu'on peut enseigner. Il y a des choses qu'on peut donner. Ce n'est pas la connaissance qui manque. Moi, j'ai appris avec humilité à me mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu dois me parler.
Seigneur, tu dois m'enseigner des choses. Et Dieu a déposé les choses dans mon esprit. Je suis à Yopougon. Académie Fin Goudron. Pour l'instant, jusqu'à ce que je déménage à la fin de décembre. Je dois déménager fin décembre. Il faut que l'église, on doit trouver un local. Oui. Il nous faut un magasin, un local pour l'église ici à Yopougon. Et puis quelque part vers Cocody. Je veux un numéro. D'accord, je donne mon numéro. Je donne le numéro. Le savoir est disponible. Voilà le numéro que j'ai mis. C'est écrit Choumi ici. Choumi, voilà le numéro, je l'ai épinglé. Dieu. Il y a des choses, je ne peux pas dire, ma bouche. C'est temps s'il y a un ami prophète qui dit, homme de Dieu, tu dois parler, tu dois prophétiser sur les nations. Il dit, je ne peux pas. Il ne faut pas y aller parler. Je risque ma vie aussi. Les gars, voilà non frère Elipada, on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Que Dieu le préserve de là où il est, que Dieu le ramène. Il faut qu'on soit tous dans la joie. Mais avant que le monsieur ne soit enlevé, pour ceux qui me suivaient sur mon ancienne page, j'ai dit que le 1er janvier, il y allait avoir un signe. J'ai donné une prophétie avant ça. J'ai dit, il y allait avoir un signe. Et le 1er janvier, pour ceux qui étaient habillés, ont vu qu'il a plu en Côte d'Ivoire. Et c'est la nuit, entre le 1er janvier et puis le 31 décembre, 20 minuit là, c'est là que le monsieur a été enlevé. Je n'aime pas revenir sur ce que j'ai dit. Mais je dis qu'on est en train d'entrer dans une saison où si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas équipé. Tu n'as pas certaines connaissances. Quand tu penses que quand on arrive quelque part, on enlève les chaussures, pour mettre les pieds sur la terre. Oh, tout lieu que fout la plante de mon pied, je le possède. Hey, faut te réveiller. Qui t'a dit que tout lieu que fout là? Mais attends, toi, mais ton pied foule le lieu là. Le sorcier au-dessus, son pied foule le lieu. C'est pour qui le coin? Arrêtez ça. Quand on dit tout lieu que fout la plante de ton pied, tu vas posséder là. Il y a quelque chose caché derrière. Et c'est la chose là que Dieu nous a donné d'enseigner. C'est la chose que Dieu nous a donné d'enseigner. Mais si il dit ça ici, eux aussi vont utiliser ça. J'ai compris que beaucoup de personnes sont devenues puissantes par les enseignements que nous donnons. Ils viennent apprendre. Parce que les gens de la terre, deviennent puissants par les révélations qu'ils obtiennent des choses d'en haut. Et les gens d'en haut deviennent puissants par les révélations qu'ils obtiennent des choses de la terre. Les gens de la surface ont besoin de ce qui est en dessous. Et les gens d'en dessous ont besoin de ce qui est à la surface. Les esprits ont besoin de la connaissance que nous avons. Et nous avons besoin de ce qu'eux ils ont. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. La rose Kapaladia. Je vais épingler le numéro à nouveau. Tu dois semer. On a besoin. Je suis en train de faire une récolte de fonds aujourd'hui. En tout cas, le Saint-Esprit m'a parlé. Parce que moi-même, on me connaît, je ne parle vraiment pas d'argent. 28, 47. Tu dois saisir cette opportunité de semer, d'apporter ta part dans ce ministère. Tu dois semer, frère. Peut-être que c'est ta première fois de me voir. Oh, ce jeune là, ou même ce frère là, cet homme de Dieu là, est-ce qu'il ne ment pas? Je ne mens pas. Ouais, ma fille Patricia, non, toi je sais que c'est dans le secret. Oui. Notre dernier délai, c'est jusqu'au 21 décembre pour la récolte des fonds. C'est là l'action de grâce ici à l'église. Donc on a jusqu'au 21 décembre pour donner ce qu'on a prévu de donner à Dieu. Après ça, après le 21 décembre, on va rentrer dans le processus de déménagement. On va délocaliser l'église. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Appelez seulement. Voilà le numéro. Appelez. Semez. N'ayez pas peur de semer dans ce ministère. Jamais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est une terre favorable. Si tu as donné. D'accord, il n'y a pas de souci le manteau. Vous pouvez m'écrire sans souci. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Comment posséder un territoire? Je vais t'enseigner ça. Comme ça, quand tu arrives sur une terre, peu importe ce que tu as trouvé là-bas, tu t'appropries la terre. Tu t'appropries la terre. Tu domines. Comment Jacob fait pour... ma fille divine. Ouais, ça fait longtemps. Ma fille, écris-moi tout à l'heure. Depuis le Canada, écris-moi tout à l'heure. Écris-moi tout à l'heure, j'ai des informations à te donner. Il y a des informations que tu dois voir pour réussir. Jacob, partout où il va, il réussit. Joseph, on dit on le met dans la maison de Potiphar. La maison prospère. La prospérité n'est pas attachée à la maison de Potiphar, elle est attachée à Joseph. Mais au principe que Joseph connaît, au savoir que Joseph a dans son esprit, il y a des choses que je dois te faire avaler.
Souvent on dit non, un enfant qui ne veut pas étudier, on ne peut pas ouvrir sa tête pour mettre l'intelligence dedans. Dans le monde spirituel, là, on peut ouvrir la tête pour mettre l'intelligence dedans. Dieu veut donner certaines connaissances à Jean. On lui donne un livre, on dit avale-le. Il y a des gens là, comme leur oreille est dure, on va les faire avaler les choses. S'il y a caillou dans ton oreille, on va te faire avaler les choses. Il y a des gens qui ont une oreille très difficile. On va vous faire avaler les choses. Tu vas me voir dans ton rêve, il y a un livre. Il dit ouvre ta bouche. Il y a plus de livre là. Il y a plus ça. Avale. Tu vas avaler. Tu te réveilles le matin. Tu as de nouvelles connaissances. Tu sais dans tel endroit, voilà ce qu'il faut faire. Tu sais dans quelles circonstances, ce que tu dois faire. Il y a des rouleaux qu'on doit te faire avaler. Il y a des rouleaux. Il y a des rouleaux. Ça là, nous on a avalé ça là, c'est fini. La Bible, on a avalé. On veut avaler autre chose. Ce qu'on a donné à Jean d'avaler, ce n'est pas la Bible. C'est autre chose. Le temps est arrivé. Attends, les sorciers là, ils initient nos enfants comment? Ils initient les gens comment? Ils prennent quelque chose de leur monde qu'ils font avaler aux enfants, qu'ils font consommer. Et quand les enfants consomment, les enfants commencent à avoir des choses surnaturelles. Le temps est arrivé où tu ne dois pas qu'entendre, tu dois aussi manger. La parole, quand elle prend la forme de ce que tu dois consommer comme nourriture, c'est autre chose. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain. En d'autres termes, la parole a la capacité de prendre la forme de quelque chose qu'on peut consommer. Et ça, quand la parole prend une autre forme, ça peut prendre la forme de la nourriture. La plupart des gens qui disent, j'ai mangé un rêve. J'ai mangé un rêve. Oh, esprit d'envoûtement. Qui t'a dit que c'est envoûtement? Qui t'a dit que tout ce que tu manges en rêve, c'est envoûtement? C'est qu'il y a des choses qu'on t'enseigne là, tu n'entends pas. Il y a des choses quand Dieu te dit là, ton oreille là, tu ne comprends pas, ton intelligence la bloque. Donc Dieu va attendre que ton intelligence dorme. Dieu va attendre que l'intelligence de ton corps dorme et que ton esprit s'élève. Ainsi, on va nourrir ton esprit. Et quand tu vas recevoir certaines nourritures, il y a des nourritures pour lesquelles tu as prié quand tu t'es réveillé là, ça t'a annulé, ça t'a arraché certaines connaissances. Moi j'étais en jeûne 7 jours secs. Je dors, je vois, on vient me nourrir. Je dis, c'est quoi ça là? En ce moment j'étais nouveau. J'ai dit, c'est quel envoûtement encore? Ça c'est pas initiation à la sorcellerie. Je brise jusqu'à ce que Dieu me dise. Chaque fois que tu vas briser ce qu'il te donne, tu ne vas jamais grandir spirituellement. La plupart des choses, des connaissances que Dieu m'a données, c'est des choses que j'ai mangées en rêve. Ce n'est pas des choses que j'ai lues. C'est des choses qu'on m'a fait manger, qu'on m'a fait avaler, qu'on m'a fait boire. C'est des choses que l'Esprit de Dieu m'a fait boire, m'a fait manger, m'a fait avaler. Je dors, je vois un livre, avale-le, j'avale. Toi, tu es encore dans il est écrit Jean chapitre 4, c'est vrai, nous tous on va prêcher Jean. Moi, c'est sur la base de ça, il prêche. Je ne rejette pas ça. Mais à un moment donné, tu as besoin d'un renfort. Tu as besoin d'un renfort. Tu seras renforcé. Je suis une bibliothèque. Dieu a mis beaucoup de choses en moi. Je vais vomir. Je vais avoir une indigestion prophétique. La je veux avoir une indigestion prophétique. Il y a des choses que je veux vomir sur les gens. Il y a des connaissances, ça me fatigue, ça me donne des migraines. Ces temps-ci là, j'ai mal au ventre. Je dis à ma femme, j'ai des douleurs, c'est pas maladie. Parce qu'il y a des... La Bible dit quoi? Elle dit quand tu vas avaler, ça sera doux dans ta bouche, mais ça sera amer dans tes entrailles. Je sens que je suis en train d'avaler de nouvelles choses ces temps-ci. Et je vais libérer les anciennes choses. Je vais libérer, j'ai trop emmagasiné, j'ai stocké beaucoup. Permettez-moi de libérer. Tu dois apporter ta sémence. Permettez-moi de libérer. Les manderous, c'est balia de glace. Oui, vous sont les affamés, les assoiffés. Ceux qui sont fatigués d'entendre Jésus était à Capernaum. Oh non, il a envoyé les disciples, ils sont allés, là non, c'est la gloire de Dieu. Et on a compris. Quelqu'un vient de me faire un wave là, c'est qui? La personne est ici? Non mais la personne n'est pas ici. Bon d'accord, la personne va appeler après. Dieu veut nous emmener dans une nouvelle dimension. Écoutez, même le système des concours,
on demande quel diplôme tu as. C'est ton niveau de connaissance qui t'introduit dans une sphère. C'est ton niveau de connaissance qui détermine ton niveau de compétence. Oui, c'est ton niveau de connaissance qui détermine ton niveau de compétence. Et c'est ta compétence qui t'envoie dans certaines sphères. La compétence est déterminée par la connaissance. Dieu veut te donner une connaissance et une compétence. Tu dois atteindre un certain niveau, tu dois avoir plusieurs langues que tu parles. Ou quand tu te retrouves dans une certaine situation, tu sais quelle langue est appropriée. Ne sois pas quelqu'un dont les langues viennent seules, ça vient seul. La manière dont tu peux décider de parler l'anglais, tu peux décider de parler l'espagnol, tu peux décider de parler le français. C'est comme ça que tu dois décider de parler certaines langues spirituelles. Parce qu'il existe des populations spirituelles. La manière dont il y a les Africains, il y a les Ivoiriens, il y a les Béninois, il y a les Togolais. Ainsi, dans le monde spirituel, il y a diversité de langues. Les Mendes Sopali Katou Radiabala. Et il y a une catégorie d'anges à laquelle tu ne peux pas avoir accès tant que tu parles un certain type de parler en langue. Il y a une autre langue que tu dois parler. Dalan de Doudou Skupalagaï de Glé Yamando Skopo. Il y a une catégorie de langues, eux, tu les parles par des soupirs. Tu es là. Hey! Il y a une catégorie d'anges là. Eux là, c'est pas parole, c'est des cris. Des soupirs, des cris. C'est quand Israël a crié. Souvent tu es assis, tu cries, ya! La douleur là. Il y a une catégorie de personnes parmi tes connaissances qui sera attirée par ça. Ils vont entendre que mon ami est en danger, mon enfant est en danger. Tu n'as pas crié au secours, tu as crié ya! Mais tu as crié ah! Mais les gens sont venus. Il existe différentes langues. Il y a les professeurs de langue. Il y a des professeurs sur la terre qui nous enseignent certaines langues. Ainsi, il y a des professeurs comme nous qui avons reçu le mandat de vous enseigner certaines langues. Ce n'est pas quelqu'un vient te dire, bon, ou bien l'écho répète. Non, non, non. Je dois introduire ça en toi. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué d'être un prédicateur ordinaire. Je veux dire les choses telles que tu me les as enseignées, Seigneur. Je me retiens, j'ai envie d'exploser. Je boue à l'intérieur de moi. Je boue à l'intérieur de moi de dire des choses dangereuses. Il y a des langues. Toi-même, depuis que tu es converti, ribabababa, depuis là tu es dans ribabababa. Ah! Non, quand même. Faut monter. Faut monter, faut monter, faut monter, faut monter. Faut monter. Elle est ma house. Mail ende iale pride mento ubeleva hakata sumeli ale hash. Toza makatalade. Dans certaines circonstances, c'est les doses ba kata da da da. Même ton ton doit changer. Oui. Il y a des langues qui te font un ton. Il y a quelqu'un qui fait pitié quand il parle dans sa voix. On sent ça. Quelqu'un qui vient faire une demande, quand il parle, il y a le ton d'une demande, il y a le ton de quelqu'un qui donne un ordre. Quelqu'un qui demande, il existe différentes langues spirituelles. Ne dit-on pas que les choses visibles sont tirées des choses invisibles? Pour dire que s'il y a beaucoup de nations sur la terre, c'est parce qu'il y a beaucoup de nations dans le monde spirituel. Je vais te parler des nations spirituelles, tu seras choqué. Je vais te parler des nations spirituelles. Tu ne vas pas croire. Tu as dit non, mais ça là, c'est écrit où? C'est écrit où? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ceux qui ont écrit ça, ils ont enlevé des choses expressément. Mais tout ce qu'ils ont enlevé là, on nous a fait avaler ça. Dieu te donne de nouvelles langues. Regarde, si tu vas aux États-Unis, tant que tu n'as pas étudié l'anglais, que tu ne comprends pas l'anglais, tu ne pourras pas bénéficier des choses des États-Unis. On n'a pas le temps pour les traducteurs là-bas. Tu dois parler l'anglais. C'est comme ça, il y a certaines sphères spirituelles dans lesquelles tu ne peux pas exercer, auxquelles tu ne peux pas avoir accès. Des bénédictions de ces sphères-là, tu ne peux pas les avoir tant que tu ne parles pas le langage des êtres qui sont là-bas. Je vous assure,
Maintenant, je vais t'apprendre le langage des sphères spirituelles qui appartiennent à Dieu et le langage des sphères spirituelles qui appartiennent à Satan. Parce que nous avons la capacité de nous introduire dans le monde ténébreux, de leur parler. Il y a des esprits qu'on a chassés ici, on a dû parler baoulé. Il y a des démons qui ne sortiront pas tant que tu parles le français, eux. Ce sont les démons baoulés. Il y a chien baoulé, café baoulé, Jésus baoulé. Mais il y a les démons baoulés. On dit sort le baoulé, l'esprit commence à parler en baoulé. Amphithéma, on souko. Après maintenant on a mis le feu, on souko. On dit tu vas quoi aujourd'hui là? Aujourd'hui tu couras, tu vas quoi? Sors. Maintenant comment faire? Il y a une langue, quand tu commences à la parler, c'est comme si la langue là, quand ça va aux oreilles de la personne qui t'écoute, ça s'est traduit dans... Non. Ça traduit le langage de la personne. Ça traduit l'ethnie de la personne. Il y a cette langue-là, c'est la langue universelle. Quand tu commences à parler ça, peu importe celui qui est en face de toi, même si tu n'as pas étudié sa langue, même si tu ne connais pas, mais quand tu parles, c'est ce que Pierre a parlé. Ah, malazou, peli, a des glaces. C'est ce que Pierre a parlé au jour de la Pentecôte, où il y avait 3000 personnes. Il y avait des gens qui parlaient romain, grec, tout. Ils ont entendu. Oui, bientôt on va organiser une retraite spirituelle. Bientôt on va organiser. Mais on attend d'abord de déménager parce qu'il y a beaucoup de secousses. On veut déménager d'abord à la fin décembre, comme ça, on va entamer les retraites. On doit quitter ici avant fin décembre. Bon, fin décembre, c'est le dernier délai. On doit quitter ici. Donc, on est en train de réunir les fonds pour pouvoir bouger. Donc, on va finir le déménagement. On va entamer les retraites. Lors des retraites, on va aller quelque part. On va allumer le feu. Le feu, c'est en train de brûler. Puis, on fait un cercle autour. Je vais enseigner les choses dangereuses. Parce qu'il y a des choses qui sont aptes à être enseignées la nuit. Il y a des choses qui sont aptes à être enseignées la nuit. Nicodème sait que ce dont il veut parler, s'il vient la journée, on peut pas lui dire. Il faut qu'il vienne la nuit. Oh, Jésus. Je ne sais pas comment je vais vous dire certaines choses. Parce que je vais vomir des choses. Pourquoi l'ange de la mort qui veut passer en Israël, qui veut passer en Égypte, il passe la nuit? C'est qu'il y a une certaine catégorie de mystères qui ne doit être libérée que la nuit. Si on libère ça la journée, ça perd son impact. Je vous assure, parents, la Sainte Seine a plus d'impact quand on prend ça la nuit. Voilà pourquoi les sorciers ont préféré la nuit. Ne dit-on pas que les vampires ils sortent la nuit? Le sang, quand il fait nuit, prend une autre forme, prend une autre valeur. Bon, je vais m'arrêter là. Je salue Papa Adriba qui est connecté. Dieu te bénisse, Papa Adriba. Je salue maman aussi. Voilà, je ne l'ai pas oublié. Hein. Je suis en train de prier pour elle. Soyez bénis de là où vous êtes. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Pardon. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. C'est un oh là là, abonne-toi rapidement. Abonne-toi avant de quitter. Abonne-toi. Ibo Audrey qui vient de s'abonner, sois béni. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Amoué Rosine qui vient de s'abonner, soyez bénis. Il y a aussi Ephrasie, soyez bénis. Aïcha aussi qui vient de s'abonner, soyez bénis. Voilà, Tagro Brice, soyez bénis. D'accord, il n'y a pas de problème. Je suis là après le boulot, chercher à venir, je suis là. Parce que demain, à partir de demain, je suis en retraite, je ne vais pas recevoir demain. Mais portable même, peut-être que c'est ma femme qui va avoir ça. Parce que je vais aller parler à Dieu. Il faut qu'on élève un peu le niveau du christianisme. Ah, la présence de l'Éternel. God bless you. Bienvenue dans la famille. C'est ça. J'aime Jésus, j'aime les gens qui aiment Jésus. Et puis, voilà, Anagua, God bless you. J'aime les gens qui aiment Jésus. Je dis à Dieu, il faut vous savez, on doit montrer aux gens. On ne peut pas avoir le Dieu le plus puissant et puis être les plus médiocres sur la terre. On ne peut pas avoir le Dieu le plus grand puis être les plus faibles. Ça ne va pas ensemble, c'est paradoxal. C'est pas normal. Tu as le Dieu le plus grand et puis tu es le chrétien le plus faible sur la terre. Ça c'est quoi? Nous devons travailler pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour cela, on a besoin de faire une chirurgie esthétique spirituelle.
La transformation demande de la chirurgie esthétique. Spirituelle. Oui. Il faut qu'on opère tes yeux pour te donner de nouveaux yeux. Il faut qu'on opère ton bras pour changer ton nouveau bras. Il faut qu'on opère tes pieds pour changer de nouveaux pieds. Tu as besoin de passer au laboratoire pour une chirurgie esthétique. Donc je suis venu à tout le matériel pour faire des opérations. Ne dit-on pas que c'est le même esprit, mais diverses opérations. Il y a des gens, je dois opérer leur bouche pour changer leur langue. Il y a des gens, je dois opérer les yeux, ils doivent changer leur manière de voir. Il y a des gens, je dois opérer leurs oreilles. Il y a des gens, mais je dois opérer toute leur face. Il y en a là, de toute façon, on fait opération pour enlever graisse, ils font BBL là. Voilà. Il y a des opérations comme ça que je dois faire. Le BBL gospel. Tous les gars. Men de luz gay de gas. Linde ore braille de classo pelia de mante lagos capalada. Les aimants le gros sepalia de mantora braga. On va opérer tout. On va opérer les corps, opérer les esprits, opérer les âmes. On va tout opérer, on va rien négliger. N'ayez pas peur, l'équipe est là, les gens ils sont là. Ils sont là, on va opérer, ils vont plus te reconnaître. Est-ce que quand quelqu'un va au laboratoire, on finit de faire son BBL, quand il sort, tu vois les modifications? Tu vois la transformation? Donc, tu ne peux pas dire que tu as été transformé par Dieu et puis ça ne se voit pas. David est en train de courir, on demande, est-ce que c'est l'enfant d'Isaïe? On doit maintenant voir la différence entre toi et puis ton papa. Tant qu'on ne demande pas à ton papa, est-ce que c'est ton enfant, est-ce que c'est ta fille? C'est que tu es encore ordinaire. On doit demander à tes parents biologiques, est-ce que tu es l'enfant? L'un des signes qui atteste que tu as changé, j'ai dit, laissons ça. On va rentrer dans ça bientôt. La salle d'opération. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que la bénédiction de l'Éternel s'attache à toi. Soyez bénis. Donc à partir de demain, je suis en prière. Voilà. Je suis en prière. On va reprendre la semaine prochaine. Parce que je vais passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Je veux passer beaucoup de temps. C'est vrai, quand je viens ici, c'est intéressant. Beaucoup de personnes, vous souhaitez que je sois là, mais si je tombe dans le piège d'être toujours présent ici, je vais manquer à l'appel de Dieu. Oh, il faut que j'aille là-bas m'alimenter pour venir. Et puis nous tous. Oui, non. Je vais là-bas, je prends, je viens, je vous donne, je prends, je viens, je vous donne, je prends, je viens, je vous donne. Et puis un matin, je vous prends, on s'en va ensemble. C'est comme sorcellerie, là, on t'envoûte un peu, on te donne la nourriture un peu, puis un matin, on vient te chercher pour partir. Oh. Je vais t'initier. Je vais t'initier. Je vais t'initier. Il y a te donner la nourriture petit à petit. Puis un matin, je viens te prendre, on s'en va là-bas. Je viens te prendre, on s'en va faire les réunions. Les Gabriel, les Eli, on se voit, c'est les vieux pères. Un jour, une réunion, le vieux père Eli m'a parlé. Je vous assure, moi je fais les réunions et les saints. Ce n'est pas de la prétention, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un va dire, oh prophète, est-ce que c'est possible? Laisse-la. 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 Est-ce que c'est possible? Au départ, la Junior, on lui donnait bonbon. Il a commencé à manger bonbon. Il mange bonbon. Chaque jour, on lui donne bonbon envoûté. Un matin, une nuit, l'enfant dit non, on m'a appelé. Et puis il me s'est retrouvé au milieu des gens. Tu as dormi, au moment où tu as te rappelé, il t'a déjà pris, on est quelque part là-bas. Élie est là, Moïse est là, Jean est là. Tu es dans une assemblée de prophètes, on est assis, les anges, les chérubins, on est en train de parler. Tu as dit, il fait quoi si on dit comme toi, tu viens d'arriver. Bonne arrivée dans la réunion. C'est ici le conseil, on parle des choses, et puis on finit, on revient. Les gars, moi je ne suis pas un homme ordinaire. Non, moi, je ne suis pas un humain. Non, un sorcier a la capacité d'entrer dans le royaume des ténèbres à volonté, sans prière, sans jeûne. Il se concentre, il est parti là-bas, il allait faire réunion. C'est nous là. Je vais faire les installations, le manteau, tu as le mot. Je vais faire les installations. Je vais faire la mise en place. Et puis comme ça, on vient, on s'en va. Dès qu'il vient dire, allons-y. Quand on sonne la trompette, il y a des gens, quand on va sonner la trompette, les anges seront forcés de venir les prendre. Mais il y a nous là. L'ange n'a pas besoin de nous prendre, nous-mêmes on vient. L'enlèvement, ce n'est pas l'enlèvement des personnes qui n'ont pas la maîtrise de leur esprit. Parce que quand la trompette va sonner, on ne va pas venir les chercher. Ils seront obligés de monter seuls. Si tu n'as pas appris à monter maintenant, tu ne vas pas monter à l'enlèvement. Tu vas vivre la tribulation. Beaucoup de ceux qui vont subir la tribulation sont ceux-là qui n'auront pas appris à faire sortir l'esprit de leur corps. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là, il ne faut pas y rentrer dans d'autres choses.
On dit au son de la trompette et à la voix de l'archange. Les gens vont monter. Ils vont monter. Ok. J'ai dit, où c'est arrivé là? Moi, les sorciers de mon village, quand ils décollent, je décolle. Quand ils apprennent qu'ils ont fait réunion, ils veulent venir me trouver à Biguin, si vous venez me mélanger un peu là. À la réunion, elle avait dit, les gars, ne vous amusez pas. Non. Je ne suis pas vos camarades. Je les bombarde au maximum. Moi-même, je suis venu dans un quartier, les sorciers se sont réunis, il y a une eau derrière là, ils se sont réunis là. Un soir ici, allez là-bas. Et les gars, vous allez bien? J'espère que ça va. Hein? Je suis le nouveau pasteur du quartier. Je suis venu vous dire, méfiez-vous de moi. Celui qui s'amuse, je l'abats. Je les ai menacés. Et puis je suis revenu. Allez, ici là, le respect. Au quartier ici, non. Il y a des gens qu'on les croise, ils baissent la tête et puis on passe. Je les ai vus là-bas, ils savent. Je les ai vus là-bas, ils savent. Maintenant, il y a une autre capacité où tu peux être présent au milieu de eux, ils ne te voient pas, mais toi tu les vois. Ça, c'est Élisée qui m'a appris ça. La Bible déclare qu'Élisée était à la réunion du roi de la Syrie. Quand ils étaient en train de comploter, il y a des choses, ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'apprend, hein, mais le Saint-Esprit a déjà appris ça aux Élisée, aux autres là. Non, il me dit, bon, ça là, va voir Élisée, il va t'enseigner ça. Et ça me donne d'être humble, de savoir que je n'ai pas tout reçu de Dieu, j'ai aussi reçu des hommes et des esprits des saints. Élisée m'a appris à espionner. J'arrive au milieu des sorciers, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il a, puis ils écoutent, ils disent, ok, voilà, c'est ça là, ils ont prévu. Ok, et puis il vient ici. Et puis ils sont étonnés. Maintenant, Élie, lui, m'a appris à tuer. Élie, lui, m'a appris à tuer les sorciers. Ya! Ouh, Élie. Lui, m'a appris à tuer les sorciers. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit m'a permis d'apprendre de beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses. Moïse m'a enseigné certaines choses. Élisée m'a appris certaines choses. Ces temps-ci, je suis à l'école de Salomon. Et j'ai appris des choses. Salomon m'a dit des choses. Non, mais si je vous enseigne, si j'ai commencé à parler sur Salomon ici, les occultistes vont me tuer. Je vous assure. Salomon est le père spirituel de toutes les sectes que vous voyez de nos jours. Le New Order, le nouvel ordre mondial. Salomon en est le père spirituel. En fait, c'est Salomon qui est leur mentor. Il n'est pas leur père spirituel, mais il est le mentor. C'est lui qui est leur mentor. C'est pourquoi tous les livres de Salomon, tous les écrits de Salomon, ils ont pris. Et puis ils ont laissé à la Bible que sagesse, des trucs bizarres de Salomon. Là. Les trucs inutiles que Salomon a dit. Là. Ils ont gardé ça dans la Bible. Mais les vrais codes, les vrais secrets. Salomon était l'homme qui a mis au chômage tous les prophètes. Du temps de Salomon, les prophètes étaient calmes. Il n'y avait pas à faire de ainsi par l'Éternel. Parce que Salomon, à lui seul, il était déjà le ainsi par l'Éternel. Il est... Salomon, c'est Proverbe 4. La Bible déclare dans Proverbe, c'est inutile. Je t'assure. Il y a des païens là, ils n'ont pas Proverbe 4 là. Ils ont autre chose qui est plus dangereux que Proverbe. Les proverbes, c'est quoi? C'est des récits. Ils ont certaines choses. Salomon est en train de m'enseigner des choses. Je suis assis, moi, mais je dis, mais, attends. Seigneur, je suis dans quoi? Salomon, il a les codes. Ah, les gars. Laissez. Il a fait la mise en place. Bientôt, il va venir nous chercher en partie. Donc, tous on va faire nos confréries. Confrérie contre confrérie. Ils se réunissent, nous aussi, on se réunit. C'est comme ça. Il y a les combats, on va faire dans le physique. Il y a les combats, on fait dans l'esprit. Église, non. Moi, mon église, tout le monde, chacun doit apprendre à faire sortir son esprit de son corps. Yeah, église, en tout cas, des esprits. Si tu me suis, tu vas devenir spirituel forcé. Non. Il y a initié de force. Il y a des gens qui ne veulent pas, mais on les initie de force. On va vous initier de force. On va vous initier de force. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Ma prière est que vous ne manquez de rien. Ma prière est que vous soyez bénis à tous égards. Que vous prospérez à tous égards. Que l'œuvre de vos mains soit bénie. Que le ciel s'ouvre et que la rosée d'en haut vous arrose. Que la terre désormais ne vous donne plus des ronces et des épines, mais que la terre vous donne de la graisse. Soyez favorisés par la terre,
favorisés par le ciel. Que Dieu dispose même en votre faveur vos ennemis, ceux mêmes qui veulent vous faire du mal. Que Dieu les dispose en votre faveur à partir de cet instant. Au nom de Jésus. Que les mauvaises circonstances soient transformées en de bonnes circonstances. Au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Soyez bénis. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Non, pour le dimanche. Dimanche, je ferai un live TikTok pendant le culte. Parce que je vais enseigner sur quelque chose. Donc ça sera le dimanche seulement qu'on sera en live. Toute la semaine, je serai en prière. À partir de demain, je suis en prière jusqu'à samedi. Voilà, donc on n'aura pas de live. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci le manteau. Je vais prier pour ça. Ah, la demeda soupalia de gla. Hey, rekaya brando soupalia de gla. Dieu va faire le manteau, tu vas trouver. Ah, à un moment donné, l'esprit de Dieu survolait les eaux. Maintenant, l'esprit de Dieu se repose. Maintenant, c'est nous, nos esprits, qui doivent survoler maintenant la terre. Où est la main de Dieu qui va survoler la terre, qui va survoler Abidjan, survoler Paris? Où sont les soldats de Jésus? Ceux qui vont survoler les nations. Les gens ont besoin d'hélicoptères. Mais nous sommes les Sukhoi du Saint-Esprit. Nous sommes les avions furtifs du Saint-Esprit. Je vois des personnes qui disent on est là. Yes, j'aime entendre ça. Je veux que tu sois révolté. Je veux que tu sois révolté. Tu sois fatigué de la vie chrétienne bizarre qu'on nous enseignait. On est une race unique. Nous sommes la dernière génération. On doit faire ce qui n'a jamais été fait. On doit faire ce qui n'a jamais été fait. Enseigner ce qui n'a jamais été enseigné. Oh, et il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est un piège. C'est sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Mais au-dessus du soleil, il y a quelque chose de nouveau. Donc, on va prendre les choses du dessus du soleil pour envoyer ça sous le soleil. Ça sera nouveau. Oh non, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui existe, c'est ce qui a été. Va où, hein? C'est faux. C'est faux. Il dit, voici, je ferai des choses nouvelles. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Donc Dieu ment. Ah, la méga de Brekata. Jésus m'a dit, vous ferez de plus grandes. Qui a fait plus grand que Jésus avant lui? Personne. Donc les choses plus grandes qu'on doit faire, c'est quoi? C'est des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas entendues. Prandali de Montalaga. Ceux pour qui il n'y a rien de nouveau, c'est ceux qui n'arrivent pas à aller au-dessus du soleil, prendre des choses pour venir avec sous le soleil. Nous sommes le genre de personnes qui allons au-dessus du soleil, qui prenons les choses du royaume et qui amenons ça sur la terre. On va aller prendre les lois du monde spirituel, on va les envoyer sur la terre, on va changer la loi de la physique. Oh non, selon la loi de la poussière d'Archimède, tout liquide ou même tout corps qui tombe dans l'eau, Jésus a marché sur l'eau, dit Archimède, où es-tu? Poussière d'Archimède, où tu es? Poussière d'Archimède, où tu es? Je suis en train de marcher sur l'eau alors que j'ai un poids. Normalement, je dois m'enfoncer et la quantité d'eau qui doit monter doit être égale à mon poids. Mais poussière d'Archimède a échoué. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oh non, on doit opérer des fibres, de quoi. On va arrêter. On va mettre tous les médecins au chômage. Leur seul travail, c'est d'authentifier les miracles qu'on va accomplir maintenant. Les nouveaux médecins, là, calmez-vous, on vous donne du repos. Oui. Dieu m'a mandaté pour vous donner du repos. On crée une armée. Tout votre travail que vous aurez à faire, c'est de dire, oui, elle est vraiment guérie. Oui, c'est les radiologues. Seulement qui vont travailler. Ils vont faire les scanners, les radios. Ça a disparu. Ils vont authentifier les miracles. C'est tout le travail des médecins de cette génération. Tous les chirurgiens, on va les mettre au tapis. Tous les chirurgiens, restez tranquilles. Oh, restez tranquilles. On va faire des chirurgies par la prière. On va faire des chirurgies par des actions prophétiques. Des choses vont disparaître des corps. On va donner du repos à tous les chirurgiens. Mon fils Chambelin, Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis de là où vous êtes. Je suis dans la joie parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que c'est lui qui s'élève le dernier. Ce qu'on avait dit sur toi, ça n'a plus d'effet sur toi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Je sens, écoutez, pendant que je suis en train de parler, j'ai envie de te rendre un témoignage, mais ça peut choquer quelqu'un.
Est-ce que je peux te choquer une dernière fois avant qu'on ne se laisse? Oui, c'est tellement intéressant que je n'avais pas envie de vous laisser. J'ai envie de choquer, Je suis allé hier. D'accord, il n'y a pas de souci. La Mendelos. Contactez mon inbox et puis on va créer un groupe WhatsApp. Tous ceux qui veulent faire partie de l'armée. Ah, Lazou. On va créer une page. Jala Dabra Yandasa. Et des side Mandelou play de gaz. On dirait qu'il y a vous choquer une prochaine fois. On dirait vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas enthousiaste. Est-ce que je peux te choquer? J'ai te rendre un témoignage, ça va te choquer. Je suis allé hier après mon culte, au culte de l'évangéliste Jacques Abessan. Oui. Parce que c'est un homme de Dieu que j'aime bien. C'est un homme de Dieu que j'apprécie bien. Il fait un travail énorme. Il fait un travail extraordinaire. Donc j'ai fini mon culte rapidement. J'ai pris le taxi. Je suis allé à la 7e tranche. Les gars, et sous le soleil. Et ici dans le rang pour aller faire culte de mon frère. J'ai dit Seigneur, Satan ne peut pas me décourager. Je vais faire culte de mon frère. S'il faut se mettre sous le soleil, on va se mettre. Et puis quoi? Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Celui qui est là-bas, là, qu'on va écouter là, c'est un fils du royaume. On va être là. On est rentré. Et l'homme de Dieu a prêché un message fort. Et quand il a fini, il a commencé maintenant à opérer. Ça, c'est entre nous. Ne lui dites pas ça. Ne partagez pas la vidéo, va voir. Et il a commencé à opérer dans la délivrance. Et à un moment donné, il a dit sors. Quand il dit sors, les esprits ont commencé à... Vous voyez, les esprits là, ils crient, mais ils ne sortent pas. Et l'esprit de Dieu m'a dit, il dit aide-le. La zoom les gars. Il dit le vieux, on va comment? Il dit aide-le. Je suis monté en esprit. J'ai suspendu mon esprit au milieu de la salle. Et puis j'ai commencé à regarder. Il y avait un ami prophète qui était à côté, prophète qui bosse, il peut témoigner. J'ai dit, puis j'ai commencé. Le Saint-Esprit me dit, quiconque sur qui tes yeux vont tomber, le démon sort. Et quand l'évangéliste dit sortez, les gars crient, mais ils ne sortent pas. Donc comme c'est un frère, il est en train d'opérer cette l'œuvre de Jésus, il est en train de faire. Là où d'autres vont dire Seigneur, agis, confirme la parole de son serviteur. Eux, ils doivent intercéder. Moi, ici, pas dans l'intercession, moi, ici, dans l'action. Mon esprit s'est suspendu. Il dit commencez à chasser les démons par le regard. Je regarde pas, je regarde pas. Qui ne trouve pas mon numéro aussi? Je mets le numéro, puis je continue le témoignage. Ah, mon numéro. Donc, parce que nous, on était derrière même, pratiquement dehors. Donc, je disais maintenant au service d'ordre. Je mets maintenant mon doigt sur les gens que mon esprit va regarder avant que mon esprit ne les regarde. J'ai dit service d'ordre à gauche là-bas. Dès que service d'ordre regarde là-bas, j'ai dit à droite là-bas. C'est-à-dire que l'homme de Dieu là-bas, il travaille. Moi aussi, ici, il travaille dans son programme. On n'a pas de programme dans son programme. Bon, le prophète qui bosse à côté dit ah, bro. J'ai dit mon frère, on fait comment? C'est pas le Saint-Esprit qui nous met dans les choses. Le vieux là, il veut nous mettre en problème. Il veut nous mettre en problème. Il a fini. Et si elle a fait une sémence à l'homme de Dieu, il n'avait pas pu le voir. On dit il est occupé. On dit il doit se reposer. Il dit c'est que si voilà mon offrande. Remettez-lui. Tant que ça peut arriver dans sa main, je rends gloire à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'orgueil. Il a des choses que je n'ai pas. J'ai des choses qu'il n'a pas. Il n'y a pas d'orgueil dans ça. Et l'un des problèmes de notre génération, c'est notre incapacité. C'est notre incapacité à nous humilier pour reconnaître que nos frères là, ils ont peut-être des choses que nous on n'a pas ou dont on aura besoin. Il ne faut pas honorer que les papas. Il faut aussi honorer les frères. Tu ne dois pas honorer que ceux qui sont pères au-dessus de toi, mais tu dois aussi honorer ceux qui sont pères, collègues, frères, amis. Parce qu'ils ont aussi des grâces que tu n'as pas. J'ai dit, on a fait délivrance, hein? On a fait ça à deux, bien propre même. C'était authentique. Mais lui, il ne sait pas. Il ne sait pas que, voilà, telle chose qui s'est produite. Mais moi, quand je suis dans mon culte, si un homme spirituel rentre, et je suis en train de faire qu'il y a une maman qui est rentrée là, elle sort de son esprit. Et elle sort de son corps. Elle dit, quand elle est sortie comme ça, j'ai pris le micro et dit, ici là, on ne sort pas. Hein. Elle est rentrée.
Il est bombardé. Elle n'est plus venue. Elle n'est plus venue. Je vous assure. Regarde, quand tu es une femme spirituelle, un homme spirituel, celui qui s'amuse à sortir de son corps, tu le ramènes dans son corps. Tu le frappes hors du corps, tu le mets dans le corps, tu le frappes dans le corps. Oui. Tu dois apprendre à les frapper hors du corps et à les frapper dans le corps. Maintenant, je vais t'apprendre bientôt comment faire pour faire des rêves à tes ennemis. Comment tu as fait pour t'introduire dans l'atmosphère spirituelle de ton ennemi. Ah. Bon, je vais manger. Les gars, j'ai faim. J'ai trop parlé. Je vais manger. Ma femme m'a préparé. Je vais manger. Pour toi qui es célibataire, je prie que tu te maries au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel tombe sur vous. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Soyez bénis, abondamment bénis. God bless you. See you later. Ok, à plus tard.